Salut tout le monde, je m'appelle Ariane Famela, je suis l'animatrice de Confidence, le podcast où on parle de danse contemporaine. Et là, je suis excitée parce que c'est l'épisode numéro 1 officiel de Confidence. Et donc, dans cet épisode, je reçois Catherine Dagenet-Savard, qui est une interprète en danse contemporaine que j'ai connue à l'École de danse contemporaine de Montréal. On parle de tout ça, de plein d'autres affaires, et je vous laisse avec cette merveilleuse discussion que j'ai eue avec elle. N'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs. Moi, c'est comme ça que je vais faire avancer ce projet-là, et c'est ce que je nous souhaite, qu'on avance ensemble, main dans la main, dans le joie et la bonheur. Et la bonheur, oui, exactement. Bonne écoute! Bonjour Catherine Dagenet-Savard! Bonjour Ariane Famela. Comment tu vas bien? Je vais bien. Comment tu vas bien, toi? Ça va bien, merci. Oui. Bien plaisant d'être là. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ma toute première invitée. Yay! Yes! Yay! Catherine, nous, on se connaît de l'École de danse contemporaine de Montréal. Yes. On a commencé ensemble. On a été... Ben non, c'est pas vrai. Toi, t'as commencé avant que j'arrive. Ouais, en mise à niveau? Ouais. Ouais, j'ai fait 4 ans. Fait que toi, t'es arrivé en... C'était en quelle année, ça? 2000, je sais pas trop, là. 2012 12, que je suis exact. arrivée. Ouais. On a été, dans le fond, 1 an et demi ensemble parce qu'après ça, moi, j'ai eu des problèmes de santé. Oui. J'ai recommencé l'année d'après. Ouais. Fait que t'as gradué avant moi. C'est ça. Oui. Non, mais on a quand même été 1 an et demi dans la même cour. Ouais, c'est ça. À danser, à... Et ensuite, on a été colocataires. Oui! En effet! Donc, Oui. ça, c'est une autre histoire. Oui, ça, c'est beaucoup de... C'est une grosse année. On y reviendra. On va rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Catherine, Ouais. Pour toi, la danse contemporaine, c'est quoi? OK. Fac. La danse contemporaine, pour moi, je pense que c'est une danse qui est assez... c'est un style qui est assez large. C'est un art qui est assez large, qui est créatif. Très... C'est comme... On peut... Il y a place à mixer des styles aussi. Fait que c'en est... C'est comme un style qu'on ne peut pas... Il y en a qui font de la danse contemporaine, puis on ne peut pas dire c'est quoi le style. Il y en a qui font de la danse contemporaine, puis on peut dire « Ah, ben ça, c'est un mélange de hip-hop. Ah, je vois un peu plus de lignes de ballet. » Mais vu que... Moi, j'appelle ça, tu sais, comme, c'est ça, de la danse que... Qu'est-ce que tu fais avec tout ce que tu connais? Qu'est-ce que tu fais avec tous les styles? Qu'est-ce que tu fais avec ton corps dans l'espace? Qu'est-ce que tu fais avec ton corps avec les gens, avec la musique? C'est vraiment, je trouve, c'est un art qui est libre, là, qui peut être tellement simple et complexe. Mais c'est sûr que c'est difficile À décrire précisément parce que... Je pense, Justement, il faudrait c'est checker dans le tellement... dictionnaire. Ouais. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent eux, là, mais... Moi... Toi, c'est ça. Je peux pas, Ouais. mais genre, là, tu sais, comme, c'est ça. C'est une danse créative qui explore la forme sous plein de facettes. Voilà. C'est bon, ça. Pas vrai? J'aime ça. OK. Explore. Ben, parce que c'est vrai qu'on dirait dans les shows, c'est beaucoup, on pose des questions. Ouais. On ouvre, tu sais, on fait comme « Ah, mais si Ouais. ça » ou « Ah, ça ». Mais on dirait on donne jamais vraiment de réponse. Ben, des fois, oui, des fois, non. Non, Puis mais c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que Si on c'est aussi recherche, un art de... on explore. Oui, c'est un art de... Tu vas trouver toi-même ce que tu veux trouver dans la danse. Tu sais, c'est comme, c'est un art de... Tes perceptions sont... En fait, c'est ouvert à ta propre perception, puis... Ouais. Génial. C'est bien dit, c'est bien dit. OK. J'ai toujours, c'est ça, moi, c'est quand je te pose la question, parce que moi, quand on me pose la question, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais de la danse contemporaine. C'est quoi ça? Ouais. Ah. Mais je dis tout le temps que c'est un mélange de styles, genre que il y a du moderne dedans, puis en même temps du ballet, puis en même temps des mouvements que t'as jamais vus de ta vie, puis en même temps ben c'est groundé, ça peut être, je sais pas moi, hip-hop. C'est ça, parce que souvent le monde c'est ben à quoi ça ressemble? Ça peut ressembler à tout. Oui, c'est ça.
ça peut ressembler à n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi. Oui. C'est ça, ça peut ressembler... Ça ressemble à ce que la personne, la chorégraphe, puis les interprètes vont décider à quoi ça ressemble. Ouais. Bon, à vous de checker des vidéos. On va vous envoyer. Et boy. Bon, Catherine, ton parcours, tu viens d'où? Okay. Quand t'as commencé à danser? Ça remonte à... J'avais Ça 3 remonte à ans. Le classique, t'as commencé quand t'étais tout petite. Plate de même. Ben, c'est parfait comme ça. Oui, c'est ma mère, là, elle était comme... Ben, c'est elle, là, qui m'a comme pitché dans une école à La Chute, qui est très importante encore pour moi, cette école-là. Oui. Tu y retournes encore à chaque année. Oui, à chaque... Ben, maintenant, surtout pour la saison d'automne-hiver, là, je suis souvent là pour enseigner, puis même participer au spectacle. Fait que j'ai commencé de 3 ans et jusqu'à la nuit. Même pendant la nuit, j'allais là la fin de semaine parce que c'est une école... fait que l'école s'appelle l'École de danse et d'art Christiane Raymond, à La Chute. Fait qu'il y a de la musique, de la danse, du théâtre, c'est plein de styles de danse. C'est comme tellement riche. Ben c'est ça, c'était pas de la danse contemporaine, c'était il y en avait danse, aussi. Il y en avait. Oui, il y avait comme chaque soir, il y avait comme un peu son style. On faisait du ballet jazz dans ce temps-là. Ah oui! Ballet jazz, ballet contemporain, tu sais, comme... puis comédie musicale surtout, là. Ouais. C'est l'essence de cette école, c'est que à chaque fin de session, fait que 2 à 3 fois par année, on fait des shows de comédie musicale qui regroupent tous les groupes d'enfants et d'adultes et c'est comme... Fait qu'on utilise une histoire pour rentrer des petits numéros des enfants qui ont travaillé, mais eux, ils représentent des personnages, fait qu'ils ont rapport dans l'histoire. Ouais, toutes les cours qui sont donnés sont intégrés. Dans l'histoire, ouais, c'est ça. Puis là-dedans, ben, il y a des rôles principaux, fait que là, on peut pousser plus certains élèves, ou comme moi et mon frère, on revient, puis là, on fait des rôles, puis genre, on s'amuse, puis on chante, là. Puis ma mère est au bar, parce qu'elle s'occupe du bar. Puis elle nous regarde, puis elle pleure, genre, c'est comme full familial, là. C'est des gens que je connais depuis toujours, puis c'est trop important pour moi. T'as grandi avec eux. C'est super communautaire, puis c'est l'évolution de la personne qui est au centre de ça, tu sais. Wow. Fait que Christiane, c'est une de mes idoles. Ouais. Fait que ça, c'est la partie-là. Après ça, j'ai été à l'École de danse contemporaine de Montréal. Comment t'as passé de l'école à La Chute à... Fait que, c'est dès le secondaire, là. Secondaire 5, moi, j'ai fait l'audition. Oui. Puis j'ai été prise en mise à niveau. Oui. Mais je veux dire, t'as connu l'école de danse, ah oui, comment? C'est parce qu'il y a des élèves... Fait que il y a comme Lauriane Langis. Il y a beaucoup d'interprètes de Montréal, comme que je connais, qui viennent de La Chute. Ouais. Qui ont percé Marilyn Daou, Lauriane Langis. Ah oui? Oui. Mais Émilie Demers. On leur dit bonjour. Allô? Salut, gang. Moi, j'aime ça. Mais j'aime ça les nommer Marie-Lou Lépine. On a qui? Fait que là, on est à peu près 5, puis il y a beaucoup de... Tu sais, il y en a qui ont aussi étudié en enseignement, puis en chorégraphie, puis tu sais, c'est comme hot, là. Fait que... ouais, allô? Fait que eux, c'est Lauriane, parce qu'elle sortait avec mon frère. Dans ce temps-là, ils avaient fait La Belle et la Bête ensemble. Oh, cute! Puis là, ouais, c'est ça, elle m'a comme coachée. Puis, ben, vu que ma mère, elle m'a dit... Tu sais, j'avais le choix, même à l'école, en secondaire, chimie physique ou danse. Ou l'option danse, genre. Ouais. Puis là, je savais comme pas trop parce que j'aimais quand même ça. Puis les maths, whatever, la matière. Puis ma mère était comme, je pense que tu devrais juste avoir du plaisir puis faire ce qui te passionne le plus, là. Fait que c'est elle qui m'a dit d'aller... C'est ta mère qui t'a comme... Vraiment, là. Puis c'est elle qui m'a poussée encore à la nuit. Fait que j'ai fait des auditions, j'ai été prise en mise à niveau. J'étais vraiment triste. Je pensais que c'était comme un fail. J'étais genre, je ferais pas vraiment pris. Puis là, ma mère était comme, mais non, c'est la petite porte. Mais t'es rentrée. C'est parfait. Fait que là, mise à niveau. Et là, 4 ans. Et là, j'ai fini. Et, ouais, c'est ça, j'ai fait 3 ans après. 4 ans tout. Oui. Juste pour, Le mise à niveau qui est 1 an, puis le programme régulier qui est 3 ans. Exactement. Puis, ouais, une chance, j'ai fait une mise à niveau, là. Ouais. Parce que, genre, moi, je viens de la campagne, là, fait que juste
Puis je savais pas vraiment c'était quoi la danse contemporaine, on s'entend, là. Fait que mon corps était pas prêt, là. Ouais. Ma tête, mon corps, puis le mode de vie, puis la routine, puis genre, habiter tout seul dans un appart, là, c'est comme... Ben, tu sais, déjà passé de la campagne, parce que c'est pas juste de la campagne à Montréal, c'est de la campagne à centre-ville de Montréal, où est-ce que l'école est située. Oui, ben oui. Mais moi, j'avais une crise d'anxiété, là, le mercredi, premier mercredi, là. Ah oui? Oh oui, j'étais pognée dans le métro, là, le monde. Puis là, j'étais en retard à mon cours. Puis là, je voulais pas, genre. Puis là, j'ai couru, puis là, j'étais arrivée, puis j'étais comme... j'étais comme... Non, mais tu sais, il y a eu une panne de whatever, là, du métro, là, puis c'était... Comme toujours. Comme toujours, mais... ouais. Fait que c'était quelque chose, là. Puis, ben, c'est ça. Ça a commencé de même. Mais, ouais, 3 ans après ça, programme régulier. Après, j'ai travaillé un peu avec Mélanie Demers, ce qui était vraiment nice. Que tu avais rencontré à la base. À l'école. Ouais, c'est ça. Le lien, c'est comme créé là. Vraiment. Puis on a repris sa pièce de l'école après. Puis de là, elle m'a invitée à faire de la recherche. Et là, pendant ce temps-là, moi, j'ai fait aussi une comédie musicale. Oui! Mary Poppins! Oui, ça, c'était pas juste t'as pas refait une comédie musicale juste comme ça, là, c'était comme Mary Poppins au Théâtre Saint-Denis, là. Oh, ouais. La grosse affaire, la grosse production. Ah ouais, mais mon rêve, là. Ben, moi, c'était mon rêve. Genre, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai acté. C'était tout ce que j'aime, là, c'était genre là-dedans, puis c'était un show plein d'amour, puis de... Tu sais, ça me faisait beaucoup penser à La Chute, là. C'est vraiment comme l'enfant qui... Tu sais, croit en tes rêves, là, c'est genre... C'est littéralement... Toute La Chute est venue me voir, là, puis à chaque fois, là, je sortais, puis j'étais comme... Tout le temps, je cours, puis là, j'allais les voir. Tu sais, c'était comme tellement touchant, là. Ils sont tout le temps là pour moi, là. C'est comme... Oh. Puis, ben, c'est ça, avec Mary Poppins, j'ai fait de l'audition. Puis après ça, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. on va y revenir. Puis après ça, ben, pendant Mary Poppins, j'ai eu une audition comme surprise de la compagnie Marie Chouinard. Puis c'est une de mes profs à l'ANMI, à l'École de danse contemporaine de Montréal, qui a donné mon nom. Fait que Marie Chouinard, elle a entendu parler de moi, puis elle m'a invitée dans une audition semi-privée, on était 3. Puis de là, ben, moi, j'ai été prise, là. Fait que... Mais genre, je pensais pas, là. C'est comme... Mary Poppins, c'était mon rêve. Puis après ça, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire après? Ben, peut-être du théâtre, tu sais, je voulais peut-être retourner aux études, ou... en fait, je voulais voyager, là. Ouais. Vraiment, ça serait nice de voyager avec la danse. Puis là, bam! Marie Chouinard qui va à travers le monde pour présenter ses shows. Fait que Puis quand elle m'a appelée là, après l'audition, là, c'est comme tout de suite, là, après, là, moi j'étais sur un high, là, on avait sorti la... Tu sais, j'étais saoule. Moi j'étais saoule complètement, là, j'avais passé quelque chose d'intense, tu sais, c'était... Ah, wow! Fait que là, elle m'appelle, là, j'étais comme, allô? Oh merde, je suis sortie dehors, là. Fallait comme que je me concentre, là. Puis là, elle m'a dit, ben, allô Catherine, je veux juste te dire que ben, j'ai vraiment aimé ta sensibilité, puis ben, est-ce que tu voudrais être permanente dans la compagnie? J'étais comme, ben voyons donc, c'était comme, what the fuck. C'était réel. C'est ça, là. C'était comme, ça a comme explosé, là, c'est ça. Fait que là, j'ai voyagé pendant 2 ans et demi, j'ai appris de cette compagnie-là, et j'ai quitté en avril. Puis là, ben, je suis full dans mes origines autochtones. Ouais. Ça, c'est vraiment important pour moi. Fait que j'ai appris un style de danse autochtone. Puis je le travaille vraiment beaucoup. Puis c'est ça qui me connecte à la culture en ce moment. Puis aux nations, à ma nation, qui est Huron-Wendat. Puis c'est ça. Fait que je fais des powwows beaucoup. Puis... c'est ça. Puis là, en ce moment, tu sais, je fais des auditions, j'essaie des affaires, j'enseigne à la chute, je suis comme... j'ai pas quelque chose de clair, je suis pigiste, tu sais. Mais c'était vraiment ça que je voulais, là. Ouais, après avoir vécu comme la grosse structure, mettons, d'un salarié, ben vous êtes... C'était salarié. C'est comme la job que tout le monde... Tu sais, comme de stable. Qui est idéalisé, là. Idéalisé, c'est ça. Ouais. Mais c'était comme pas ça que je voulais, là. Non. À 25 ans, là... J'étais comme, bye. Ouais, c'était plus... J'étais pas heureuse, tu sais. Mais j'ai aimé ça, là, je le referais, tu sais, 2 ans et demi. Fait que c'est ça. Puis,
Who knows? C'est ça, là. Fait que là, en ce moment, la danse, c'est toi, en ce moment, c'est ça, c'est... Fait que c'est comédie musicale, danse contemporaine, danse autochtone, tu sais, c'est comme... Puis genre, je rencontre du monde, j'aime tellement ça, ça me fait du bien. C'est... j'étais pas, tu sais, dans le compagnon, t'es tout le temps dans une bulle, je voyais personne, pis ça me manque tellement, là. Fait que là, je suis vraiment là-dedans, je suis comme pitchée dans le monde, puis je découvre. Cool. Fait que c'est ça, dans le fond, toi, quand t'as gradué l'école, tu tout de suite, ça comme... T'as-tu eu comme un... J'ai posé une question pour de vrai, là? Après, ben, t'as fini l'école de danse contemporaine de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? OK. T'as-tu eu un lousse que tu t'es demandé, t'as fait comme, qu'est-ce qui se passe avec ma vie, qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis rentrée, parce que moi, c'est un peu ça que j'ai vécu. J'ai fait un... Ouais. Un néant, là, le néant. Tu te retrouves devant tout puis rien en même temps, là. Ouais. C'est comme trop... Tu sais, quand t'as trop de choix, t'es plus capable de faire un choix. Ouais. C'est un peu ça. Fait que toi, t'as-tu vécu ça ou tout de suite, t'avais comme... Ben j'avais Fly. Oui, Fly. Ça l'a tellement aidé, là. Oui. Ouf. Parle-moi de Fly. Ben Fly, c'est comme le projet que l'école met en place puis qui met de l'argent dedans. Fait que là, il y a des auditions, il engage un chorégraphe. Le chorégraphe va choisir... dans les 3 dernières cohortes, des interprètes qui sentent une affinité, qui aiment. Puis, tu sais, je pense que c'est 6 interprètes, hein? Ouais, il me semble. Ouais. Puis de là, ben, ils créent avec eux, c'est ça, une courte pièce. En fait, tu sais, en d'autres mots, c'est comme un stage. Ouais, c'est ça, mais c'est payé. Rémunéré. Rémunéré, ouais. Fait que là, moi, j'avais un salaire. Ouais. Fait que j'étais comme, wow! ça durait tout l'été. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je me souviens... Stéphanie, une de mes bonnes amies, là, Scorina, ben, on parle souvent au 3e année, là, puis on dit souvent, on a comme une rencontre avec le 3e année, on parle de c'est quoi la vie après la nuit. Ouais, justement, oui, c'est ça. Les deux, vous allez jaser avec eux pour expliquer c'est quoi, tu sais, de notre point de vue, puis aussi de nos amis, tu sais, qu'on a entendu leur perception. En tout cas, fait que eux, ben nous, en fait, moi, je me souviens juste que j'avais mon agenda. Puis moi, je suis full agenda, là. Fait que j'étais genre... il y avait rien, là. Absolument rien. À part Fly une fois de temps en temps, puis il y avait des 2 semaines de rien. Ben, c'est ça, c'était pas temps plein, non, mais c'était quand même... Ouais. Fait que là, moi, j'étais à la chute, j'ai fait une comédie musicale avec eux. C'était genre Grease, là. C'était vraiment nice, c'était le fun, c'était festif, puis ça... Tu sais, ça passait mon temps, mais j'étais... Puis là... Moi, mon focus, c'était rester de me garder entraînée, comme si j'étais un peu à l'école encore pour pas... Tu sais, il y en a qui aiment ça, là, partir, voyager, c'est la liberté, là. Moi, j'avais besoin d'encore un petit cadre, un horaire, là. De garder, ouais. Fait que là, je faisais genre mon perf max, fait que c'est un... C'est du ballet, l'entraînement. Chaque matin, j'avais différentes classes, je l'écrivais, puis j'y allais. Puis juste avec ça, moi, j'ai rencontré du monde. Ouais. Puis... de là, j'ai eu des hints de... Oui, c'est correct, préoccupe-toi pas, je gère ça. J'essaie d'être subtile. J'ai découverte. C'est ça. Premier épisode, le son, j'espère qu'il marche. Oui, ça fonctionne. OK. Je voulais juste m'assurer que le son était... OK, c'est bon, parfait. Mais... Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai vu passer, tu sais, sur Facebook, il y avait souvent des auditions, fait que j'ai juste comme toutes faites. Puis il y en a une qui a passé. Ça s'appelait Lip Sync Battle. Oui! Ah oui! Ça, c'est gros contrat télé. Oui! Payé, full idea, full... Full payé. C'est un de mes plus gros salaires que j'ai fait. Ah ouais? Ah ouais. Fait que là, ouais, la télé, c'est payant. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de contrats en danse, par exemple. Fait que j'ai eu ça. J'ai eu, avec Manon Oligny aussi, un show télé, Stéréopop. Stéréopop, ouais, c'est ça. Fait que ça, j'ai eu ça. Puis pour vrai, il y a eu 2 saisons de Lip Sync Battle, fait que j'ai fait comme 10 épisodes, là. C'était vraiment le fun. J'ai tout écouté parce que j'étais comme, je la connais! La madame à la télé, c'est mon amie! Mon père, même, il me reconnaît. Il savait jamais j'étais où, là. Ma grand-mère, encore pire, là. C'était comme... Ma mère était comme, elle vient de passer, là. Tu l'as-tu vu? Tu sais, j'avais un solo un moment donné, là. Oui.
Ben, il m'a pas vu, là. C'est comme... C'était genre avec Hélène Bourgeois-Leclerc. Allô, Hélène, si tu nous écoutes? C'était genre... C'était genre... Flashdance, c'est ça? What a feeling... C'est quoi? Regarde-moi. Il me semble que c'est ça, Flashdance? Je sais plus. En tout cas... Non. First there was nothing but a double key. Ouais, en tout cas. Fait que là, elle c'est fucking drôle, là. Elle faisait semblant de danser, puis genre, elle allait derrière un paravent. Puis là, moi, je sortais, comme si c'était elle qui dansait, mais genre fucking bien, là. Oui, oui! Oh oui, je m'en souviens, c'était tellement... Oui, j'ai encore le chandail que je portais, parce que... Puis qu'on avait le même, là. Elle puis on avait le même, puis on a une photo ensemble, genre avec une perruque affreuse. Mais... Ah ouais, j'ai gardé le chandail, puis je faisais du ménage aujourd'hui, puis... je le porte jamais, genre, mais juste parce que Hélène puis moi, on était comme des twins. J'allais garder. Ça représente ce moment-là. Ouais, c'est ça. Puis il y avait tellement d'artistes, puis d'humoristes, puis plein de monde connu, là. On travaillait tout le temps avec eux. Puis il arrivait, il était comme « Oh mon Dieu, je suis tellement stressée, je sais pas comment danser, aidez-moi, quelqu'un. » Mais ça, je suis curieuse, les périodes de répétition, il me semble avec eux, tu sais, parce que c'était comme un gros défi, mais il me semble qu'eux, il n'y avait pas tant de temps. C'est quoi les répètes? 2 fois, genre 3 heures. Oh mon Dieu! Ouais. Mais est-ce que vous aviez répété avant plus? Parce que j'imagine que vous arrivez, vous connaissez déjà la chorégraphie, ou vous l'apprenez en même temps que l'artiste? Ah, on l'avait appris avant. Fait que moi, je pense que c'était juste une répète avec eux. Je pense que c'était une répète. Ok, fait que genre l'artiste avait une répète seule? Non. Non? Ah, c'était juste... ça fait longtemps, là. Mais sinon, aussi, c'était juste 2 répètes, c'est déjà pas beaucoup aussi, là. Mm-hmm. Mais moi, je me souviens, dans mon horaire, j'avais juste 2 répètes, dont une, tu sais, sans l'artiste, puis une avec. Ok. Moi, je pense que c'était juste une répète avec l'artiste de 3 heures. Wow. Fait que c'était pour des numéros de genre... 1 minute et demie, là. C'est ça, c'était assez court. C'était court, ouais. Tu sais, puis vous j'imagine, vous appreniez les chorégraphies assez rapidement. Oui, vraiment. Parce que c'était pas les chorégraphies les plus complexes de tous les temps non plus, mais c'était... Mais on avait des costumes, man, de la muerte, là. Ah oui, mais tu sais, c'était all-in, là. c'était comme showtime, là. J'ai jamais autant montré mes fesses. Ah non, c'est vrai, dans Marie Chouinard, non, j'avoue. Non, j'ai tout... Mais ouais, c'est ça. Non, Marie Chouinard, c'est pas mal tout le corps. Ouais, j'ai tout montré dans Marie Chouinard. Ouais. Mais Lip Sync Battle, là, genre, tu sais, là, des brassières avec des seins pointus. Saint Madonna. Ouais, Madonna. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des robots qu'on se voit pas à face partout aussi, tu sais. Mais ça doit être cool, des costumes. Parce que, tu sais, en danse contemporaine, on est souvent habillés. Tu sais, oui, il y en a des costumes, mais tu sais, c'est souvent... Oh, c'est simple, hein? La vie de tous les jours. C'est ça. Il y a beaucoup de ça. Tu sais, mettons, moi, je me souviens à l'école, tu sais, je pense qu'un des plus gros costumes qu'on avait eu, c'était avec Manon Oligny, justement. On avait comme toutes des robes de bal. Ah oui. Mais tu sais, oui, c'était un peu extravagant, mais tu sais, jamais autant que... Ouais. On a des thèmes. C'était pas des robots, c'était pas des... Non. C'est comment d'être déguisé à ce point-là? C'est malade. Moi, j'avais hâte à chaque fois. On avait, en plus des répétitions, avant le show, on allait faire genre... L'essayage. Mais ça doit tellement... Il me semble que ça te met tellement dans un... C'est le Ça maquillage. te met dans un personnage. C'est ça, ils nous mettent toutes, ils nous maquillent toutes, ils nous coiffent. Tu sais, tu deviens tellement quelque chose d'autre. Puis tu te sens... Souvent, tu te mettent belle, là. Mais c'est ça, parce que là, c'est pas juste, c'est pas toi qui fais tout ça tout seul. T'as une maquilleuse, t'as une coiffeuse, t'as l'habilleuse. T'as tout ce monde-là après toi qui s'arrange, t'es comme un look parfait sur la... C'est fou, ça. Ouais, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. J'ai aussi fait Gala Célébration, là. Oui. Ça, c'était un autre trip aussi, là. Ouais. C'était un show télé, mais ça, c'était différent, là. C'était comme plusieurs semaines de répétition pour plein de numéros. Mais, puis... avec des artistes aussi, mais eux, ils chantaient live, puis... Parce que ça, il me semble, c'est diffusé en direct. Live. Et... Ouais. Yves Corbeil. Oui. On va-tu avoir une anecdote sur Yves Corbeil? Yves Corbeil, il amène tout le temps le boulier, là. Oui. Moi, je finis OK. Aussi, pour dire, c'est que, tu sais, quand tu fais de la télé, c'est plein de styles. Là. Fait que moi, j'arrivais, là, genre, il y a des styles, là, j'étais comme, je ne sais pas du tout comment faire. Ouais, t'as pas de l'expérience dans du ça. house, je sais pas, man. Ouais. Puis là, je suis comme, je trouvais ça, au début, j'avais comme le syndrome de l'imposteur.
je vais venir à Yves après, là. Ouais. Mais c'est ça. Mais grâce à notre formation à l'École de danse contemporaine de Montréal, on les salue. Merci Lucie Boissineau. J'avais, tu sais, on a l'œil tellement pour voir le corps, c'est quoi, qu'est-ce qui est initié, c'est quoi l'initiation du mouvement, ça part de où, les genoux sont comment, tu sais, c'est quoi le style, puis croire en nous, tu sais, comme là-dedans. Fait que moi, j'ai juste fake it until you make it, ouais. Puis ils n'ont vu qu'il y a du feu. Mais c'est parfait, mais parce que c'est ça aussi, tu sais, comme on disait, tu sais, par rapport à la danse contemporaine, c'est justement, c'est tellement large qu'on est amené à bouger aussi tellement de manière différente que ça fait des danseurs très polyvalents. Exact. Moi, je pense qu'on est les meilleurs pour tout faire. Parce que, tu sais, une ballerine, là, elle peut pas aller faire du house. Puis, non, parce qu'en plus, ballerine, c'est tellement... Puis en même temps, le contraire, aussi, le house va avoir de la difficulté à aller faire du ballet. Ouais. Parce que c'est tellement comme deux... Comme tu dis, deux initiations différentes, deux mentalités différentes. Mentalité puis style du corps, là, ça n'a pas rapport, là. Ouais. C'est comme... Ouais. Fait que, oui, c'est ça. Fait que là, j'ai appris à faire comme de la salsa, ça? C'était ça? C'était comme un numéro avec Olivier de Star Academy, là. Tu sais, comment il s'appelle? OK. En tout cas. Puis là... Fait que là... Excuse-moi, mais c'est parce que je me souviendrai toujours, là. C'est parce que notre mouvement de sortie, là, c'était comme vraiment... Tu sais, on marche vraiment comme en salsa à plumes, là, je sais pas trop, là. C'était vraiment une marche, tu sais, super assumée. Puis là, ben, c'est qu'on se faisait tellement shooter de l'information, j'avais tellement d'informations, fait qu'on est sorti d'un côté qui était pas le bon. Et là, Yves Corbeil est arrivé avec son boulier. Puis là, on était comme ça, c'était clair qu'on allait là. Puis là, il y a genre Yves, tu sais, on est comme dans notre mot, puis genre, on n'est pas supposé. Puis comment tu te démerdes, mais dans une démarche qui a tellement pas de sens, là. C'est comme trop longtemps encore dans le style, là, puis genre... Puis c'était live, fait que là, c'est... Fait que moi, j'étais crampée, là, tu sais, c'est genre la face à Yves Corbeil qui est comme « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, t'es genre « Non, mais c'est correct, on va là-bas! » C'est genre, c'est simple de même, là, mais ça m'a juste fait rire parce que, tu sais, c'est quand même Yves Corbeil. Vous avez rentré avec vos plumes dans Yves Corbeil. Ouais, c'est ça, dans Yves Corbeil. Puis, ouais, là-dedans, ouais, j'ai fait du house en talons hauts aussi. Ça avait pas de sens. Ouais, en talons hauts, mais ils m'ont foutu des talons. House, c'est en talons hauts, ça se fait. Hashtag sarcasme, là. Ouais, c'est ça, ça n'a pas de sens. Ça avait pas de sens. Puis, dans ce show-là, je dansais avec Yo Erlendi. Tu connais-tu de Révolution? Connais-tu? Non. Le cubain? Non. OK. J'ai pas tout écouté. J'ai pas le savent, j'ai pas tout... Je voyais... C'est les Révolutions... Bon. Ben oui, ben c'est parce que, bon. toutes mes amies que j'ai sur Facebook qui ont été, je leur voyais poster les clips. Puis tu sais, je trouvais ça cool de les voir parce que je voulais voir eux, mais comme c'est ça, j'ai pas poussé plus loin l'émission. En tout cas, lui... Ça avait l'air cool. Ouais. Mais lui, c'est un vraiment bon danseur. Fait que ça, ouais. Télé. Moi, j'ai vraiment trippé. Pour vrai, j'ai full aimé ça. Puis ça a été un bon salaire. Fait que de là, tu sais, j'étais pas obligée de travailler dans un café. C'est ça, t'as tout ce stress-là. Ah, ça a fait... Fait que là, après ça, j'ai fait, tu sais, d'autres projets. Puis... Puis, ben, tout s'est enchaîné, là. Ouais. Ça a jamais... c'est ça, t'as pas eu de moment, justement... Non. C'est... Ouais, c'est ça. J'ai été vraiment chanceuse pour ça, là. Ouais. Je suis comme encore, tu sais, j'ai 25 ans, puis j'ai... T'as accompli beaucoup de choses, tellement, là. T'as réalisé mais j'ai comme fait tous tous mes checks, là. Ouais. Genre... C'est fou, ça. Ouais. Comme... Mais juste pour conclure la télé, mettons, parce que c'est ça, tu dis, tu sais, t'as eu tout ça qui a été bien payé, mais dans le fond, ça n'a pas été très long non plus, mais c'est juste, elle a tellement bien... T'as été capable de mettre l'argent de côté, dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Que... je me dis, tu faisais tellement d'argent. Non, je suis quand même en colocation avec toi pendant ce temps-là. Oui. On va se le dire, on était en colocation, t'étais là une fois par 2 semaines. Ça n'a pas de sens. Ben t'étais là 10 minutes à un moment donné. Ah oui, excuse-moi, je t'ai tellement laissé tomber. J'espère pas sans rancune. Avec.
Clutch qu'on connaissait pas les deux, qu'on avait trouvé sur Kijiji et qui était... Puis on a des punaises, hein. Ça finit avec des punaises. Ça l'a fini avec des punaises. RIP 2000. Mais on est encore amis, c'est ça l'important. Ouais. On n'a pas laissé ça affecter Tellement notre pas, relation. Ah boy. C'est bon, mais ouais, non, c'est ça, c'était une expérience de vie. Maintenant, je suis comme un peu... Je sais comment je suis pas toi, là, mais je check tout, là. Mais tu sais, c'est parce qu'on a eu des punaises de lit, puis on a déménagé, mais c'est parce que le but, c'était de déménager sans les punaises de lit. Ah oui, ouais. J'étais paranoïaque, là. C'est la pire chose au monde, tu sais. Je voyais une poussière à table, là, je me mettais à quatre pattes à table, je suis comme, c'est quoi ça? Ouais. C'est quoi ça? Puis encore, je sais pas, toi, tu sais, quand t'as poussière. des petites morsures, là. Moi, j'ai eu ça cet été, là, Ouais. des petites morsures, j'étais comme, là, tout le monde! Alerte, punaise de lit! J'étais genre, c'est sûr, là. Oui, moi aussi. Des fois, un bouton que je sais pas d'où c'est que ça sort. Ouais. Ça peut pas être un maringouin. Non. C'est quoi j'ai fait hier soir? Je suis allée dehors, tard le soir. C'était maringouin, c'est correct. C'est oui. Mais pour vrai, si vous avez des expériences de punaises de lit, nous, on est les expertes, hein. On sait pas mal tout, là. Moi, j'ai checké toutes les photos, pis tout, là. Mais c'est surtout qu'on... Tu sais, c'était pas juste... Ah, il y a eu une ou deux punaises, puis on s'en est débarrassé rapidement, là. C'était infestation. Le nid. Nid. Un nid, là. Ça me... J'ai fait des cauchemars cette nuit, juste à y penser. Dans une chambre. Toi, t'étais dans la chambre. Oui. Dans les colocs tableaux, man. Mais je comprends pas à quel point... C'est parce que... Oui. C'est parce que, tu sais, moi, je réagissais vraiment beaucoup aux piqûres de maringouin... pas de maringouin, là, mais de... Oui. Ah oui. Fait qu'après après 3 jours, j'ai fait comme... Je fais de quoi maintenant? Parce que, tu sais, ça me pique, ça gonfle, je me fais manger littéralement. Tu sais, toi, t'étais semi-là, fait que mais tu l'as pas su tout de suite. Tu m'en as parlé, puis je me grattais. Tu te souviens-tu? Moi, Non. je m'en souviens. On était dans un cadre de porte, puis t'es comme là, Kat, faut que je te dise quelque chose. Là, je pense oui. qu'on a des punaises de lit. J'étais comme, ah ouais? J'étais comme, check-moi, là, tu m'as montré toi. Ouais. Puis j'étais comme, ok, check-moi donc. J'en avais plein, c'est même. ça. Mais c'est parce que c'est drôle parce que je me souviens, à un moment donné, t'avais sous-loué ta chambre à une autre fille que je me souviens Ouais, plus une c'est qui. danseuse, ouais. Mais comme en y repensant par après, on avait déjà des punaises de lit à ce moment-là parce que je me souviens que ça sentait la citronnelle parce qu'il était comme, il y a vraiment beaucoup de moustiques. Mais sur le coup, j'avais pas allumé que c'était ça. Elle, ça s'est rendu. J'ai l'impression qu'elle aussi c'était ça parce que comme, c'était pas si longtemps après que j'ai comme catché. Parce que c'est parce que tu sais, il y avait mettons la chambre du coloc qui était comme qui était comme à côté de l'entrée, mais ma chambre à moi était vraiment loin. Ouais. Fait que c'est sûr que ça s'est propagé à ta chambre à toi qui était juste à côté. Mais j'étais pas souvent là. Mais t'étais pas souvent là, fait que tu t'en es pas rendu compte. Non, j'en ai pas eu beaucoup, là, une chance. C'est ça. Mais comme le temps que ça se rend dans ma chambre, c'est parce que là, c'est prolifique, ces petites affaires-là. Fait que le temps que ça se rende à l'autre bout de l'appartement, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup à la base. Puis lui, il s'en est jamais rendu compte. Ouais. Puis il voulait rien faire. Hein. Ouais. Puis il a rien voulu. Non. C'est ça. Le rendu là, c'est plus notre problème. Non. Mais malheureusement, expérience. Ouais. Depuis ce jour, je pense que la prochaine fois que j'ai des punaises de lit, je brûle toutes. J'ai le goût de pleurer juste à y penser. Je vous souhaite jamais d'avoir des punaises de lit. Jamais. Même quand je pense à même la personne que je déteste le plus sur la terre, j'y souhaite même pas ça. Mais ça te rentre dans la tête, là. On dirait que t'en as dans la tête. J'ai fait des cauchemars pendant tellement longtemps, là. Comme je rêvais que mon lit était... que je me faisais comme... Ah, ouais, non, c'est ça, c'est pas juste physique, ça affecte... C'est tellement stressant. Ouais. C'est ça, tu deviens paranoïaque. Tu peux pas contrôler ça. Non. Mm. Faites la télé. mais t'as eu tes contrats télé qui se sont terminés. Ouais. Ensuite, là, après la télé, ça l'a été... Mary Poppins? Mary Poppins. Ouais. Fait que j'ai eu une audition. Pis ça, t'as eu l'audition parce que, tu sais, t'as vu les auditions. Fait que c'était ouvert, hein? C'est ça, c'était ouvert La chance à tous. de ma vie. Oui. Parce qu'habituellement, même les danseurs, tu sais, faut que t'aies une agence là, pour rentrer dans des contrats de même. Ouais. C'était la première fois qu'ils ouvraient une audition. Oui, parce qu'il avait changé aussi, il me semble, de producteur, de réalisateur, de metteur en scène. C'était Serge Postigo. C'est ça. C'était la première année que c'était lui, fait qu'il voulait, on recommence à neuf. Oui, puis il est tellement de même, là, je l'adore. Il est souvent, tu sais, il est comme, en ce moment, je me souviens, là, il nous parlait du fait que, j'aimerais tellement ça qu'on change la façon de, que, tu sais, la production, tu sais, à la place d'aller chercher des gens qui payent le show, tu sais, des actionnaires, puis ça serait comme les artistes qui donnent leur salaire, tu sais, puis qu'au final, l'argent qui est remis, ben c'est tout divisé pour tout le monde, fait que c'est un salaire
En tout cas, il est vraiment, genre, réinventé Ouais. comment ça fonctionne. Ouais, juste, ouais, pas faire comme, ben c'était comme ça, on fait comme exact. ça, comme, ouais, on change ça pour... Son but, c'était de montrer, tu sais, des talents Mm-hmm. cachés, puis c'est ça. Fait que là, il a ouvert les auditions, puis moi, fait que c'est ça, moi, Fait c'était que mon tu t'es rêve. inscrit. Moi, j'ai envoyé... La dernière journée, j'ai mis comme ma lettre dans les bureaux, là. Mm-hmm. Fait que c'est comme... T'es allée en personne porter ouais, c'est ça. ton dossier. Ouais, j'étais genre... Vraiment, la dernière journée, je suis souvent de même. Fait que c'était comme une chanson, fallait que je fasse, n'importe quelle, là, genre, ou 2. Fait qu'il fallait que j'enregistre. Fait que c'était comme une petite clé USB que je donnais, puis ma face, une photo de ma face, puis mon CV. Fait que là, j'ai eu mon call. Ben, pas mon callback, quand même. Mon call. Ouais. Ils m'ont invité. Et c'est ça. Parce que là, mettons, parce qu'eux, ils ont pas... Tu sais, ils invitaient pas tout le monde qui envoyait un CV, là. Ils ont, non, ils ont comme, fait... Exact. Ils ont fait un tri. Oui. Ils ont fait comme, on voit un potentiel dans exact. ce que-là. Exact. On l'appelle, on l'invite faut à que une première les audition. danses, exact, mais il faut quand même que tu sais, faut que ça chante bien, là, quand oui, même. c'est ça, c'était pas juste des danseurs. Non. C'était... Ouais. Parce que c'est ce que tu faisais, c'est que tu dansais, mais tu chantais aussi, c'était pas en juste... même temps. En même temps. Live. Allô, okay. Le cardio, hein? Mais j'ai tellement hâte de refaire ça. J'ai comme... hey, ça avait pas de sens. Fait que là, t'as eu ta première audition. À quoi tu penses? Non! Fait que là, fait que j'ai eu ma première audition. C'était magique. Mais c'est pour dire qu'avant que j'aille l'audition, moi, j'étais à La Chute. J'ai une amie coiffeuse à La Chute qui, elle, coiffe la productrice du spectacle. Wow. Comme en lien direct. Fait que là, eux, ils savaient que que c'était mon rêve. Ouais. Fait que là, elle m'a mis après elle, sans me le dire. Genre, elle m'a mis un rendez-vous de coiffeur, comme... Fait que quand je suis rentrée, elle était là. Fait qu'elle a fait exprès que vous croisiez. Oui! Fait que quand je suis arrivée, tu sais ce que j'ai dit, mais je savais même pas, là, c'était elle. Je sais pas c'était qui la madame, là, aux cheveux blonds. Puis j'étais comme, Val, tu sais pas quoi? J'ai été prise pour l'audition de Mary Poppins. Puis là, t'as la productrice qui est là, puis qui entend ça. Ah, ben c'est drôle, parce que c'est moi qui produis le spectacle. C'est dingue! Wow! Moi, là, j'en ai des frissons encore, là. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me raconte, tu sais, comment ça va être malade le show, elle va voler pour vrai, tu sais, tout ce qui est en train de se passer dans la production. Parce que toute la production a été imaginée avant. Oui. Déjà, les décors, c'est ça. Tous les costumes, puis ce qu'ils ont besoin comme casting aussi, tu sais. Fait que là, on n'a pas arrêté de parler, puis tout. Puis là, j'étais comme, tu sais, moi, c'est mon rêve, là. Puis t'es comme, j'espère tellement pour toi. Puis ben, on va se voir aux auditions parce qu'elle était là. Évidemment, elle était parmi les juges. Tu sais, ben, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les producteurs qui viennent voir, là. Habituellement, c'est le chorégraphe, la coach vocale, le coach musical, puis le metteur en scène, Serge. Fait que là, moi, quand je suis arrivée, elle était comme... Déjà toute enthousiaste, comme... Elle était comme, allô, Catherine! Je capotais, là, j'étais genre, wow, quelle chance, tu sais. Puis là, ben, tu sais, je la voyais tout le long de mon audition, là. Exemple, ça commençait, grosse audition de danse, un par un. Full, genre, New York, là. Ouais. Un par un, check pendant comme 2 secondes, là. Puis là, ils sont comme in, ok, non, oui, non, là. Parce que dans le fond, c'est ça, c'était comme vous étiez tout le monde qui avait rappelé, 70. Vous étiez toutes là. Ouais. Puis c'était quoi? C'était comme une classe qui était. C'était comme un. Là c'était comme t'improvises, ok? Ça commence de même. Okay? Genre, t'as 2-8. 2-8 temps pour montrer c'est quoi que tu peux faire. En 2-8 temps, évidemment. Ouais, genre, grâce à la télé, j'avais des petits power moves, là. J'ai genre fait de quoi, là. Whatever, je m'en souviens un peu, là. Puis, fait que c'est ça, chacun notre tour, on passait. Puis c'était vraiment quelque chose, là. Puis après ça, ils nous ont tout de suite, genre, peut-être la moitié, ils ont coupé, là. Ils ont dit, ok, numéro. On avait-tu des numéros? Je sais plus. Je pense... Oui, on avait des numéros. Oh oui. Fait que là, numéro nanana, merci, c'est fini pour vous. Genre, whatever. Puis après ça, là, ils nous ont séparés en 2 groupes. Ceux qui sont hip-hop, il y en avait en tabarnane, parce que c'est Steve Bolton, on s'entend, le chorégraphe. Ouais. Et ceux qui sont comme dans une autre catégorie.
C'est même pas comme... Mais comme, ils pouvaient même pas les appeler des techniques parce qu'il y avait aussi de la claque. Tu sais, comme... Ouais. Fait que là, j'étais genre dans le no man's land, là. Qui est juste un ramassis de tout ce qui est pas du hip-hop, Ouais. dans le fond. Là. Même des acteurs qui dansent, genre. Fait qu'on a appris... on a tout appris la même chorégraphie, quand même, mais on était divisés. Mm-hmm. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça, c'était malade, man. Hey, je me suis donné, là, j'avais le goût de vomir, là. J'ai tout donné. J'étais sûre. Physiquement, C'était du comme... stomp, fait que c'était comme tu tapes au sol, là, pis c'est genre... C'était genre... Aïe, aïe, j'ai presque fait un trou, là, dans le plancher, là. Puis, après ça, il fallait que t'ailles chanter tout seul. Une chanson qu'il avait donnée... C'était la chanson, fait qu'il... Moi, j'avais reçu la musique, il fallait que j'apprenne cette chanson-là. Fait que là, tu chantais tout seul devant tout le monde. Puis là, la productrice, elle rentre. Je me suis dit, voyons, j'ai comme un blanc de son nom. Aïe, aïe, en tout cas. Mais Guylaine. Fait que là, elle est rentrée. Puis là, ben, il m'écoute chanter. Puis là, il est comme... Fait qu'elle a pas arrêté de me vendre, man. Elle m'a vendu à tout le monde. À Serge Postigo, elle croyait tellement en moi, là, ça avait aucun sens. Elle m'avait pas vu danser. Elle t'a croisé dans un salon de coiffeur. Oui! Tout simplement. Ah, moi, j'étais comme, c'est mon ange gardien, là. Ouais. Fait que là... Mais tu sais, elle t'a pas vu danser, mais elle a vu à quel point tu tenais à ça. Mais clairement, elle a vu les étoiles dans tes yeux quand tu parles de ça, là. Je pense qu'elle pouvait pas le faire plus. C'était comme, c'était genre sûr, là. Fallait qu'elle m'aide, là. J'étais comme désespérée. Fait que là, j'ai fait ça. Puis après ça, ben, après, c'était la chorégraphie, là, mais en tout cas. Puis là, après ça, on était comme rendu 10, là. Puis, ils ont... Fait que là, pendant que le hip-hop chantait, nous, les No Man's Land, on dansait, puis après ça, vice-versa. Moi, j'ai chanté une fois. Puis là, quand tout le monde a passé pour chanter, ils m'ont rappelé pour chanter. Puis là, tout le monde était là. Fait que Serge, il m'avait pas entendu chanter, le metteur en scène, le chorégraphe non plus, parce que pour eux, c'était important la danse, puis ma face. Fait que la coach vocale, le coach musical, lui, il m'avait entendu chanter. Puis là, quand je suis rentrée, j'ai refait ma toune. Ouais. J'ai juste refait ma chanson. Puis là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Serge s'est levé, il m'a dit... Fait que Catherine, c'est quoi que tu vas faire? Tu sais quoi que tu es prêt en ce moment? Puis, en tout cas, il a commencé à me jaser. Puis là, je comprenais pas. Puis là, il pensait que j'avais genre 16 ans. Il pensait que j'étais vraiment jeune. Ouais. Puis là, je ne comprenais rien. Genre, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Mais je pense qu'il était comme... je sais pas, man. J'étais juste comme dans... je comprends pas. Puis là, à un moment donné, là, il s'est levé, puis il était comme... On commence avec toi en avril. C'est comme t'es prise, là. C'est comme sûr. C'était là. Moi, je l'ai su live, genre. Wow. Et je pleurais, comme dans une émission, là, genre Shooting Can Dance, là. Je braillais. Je l'ai pris dans mes bras. J'étais allée prendre mon bike, là. J'étais allée chez nous. Ma mère m'attendait dans le char parce que je continuais à faire des cours à la chute, puis j'avais pas de char. Fait que elle m'attendait, il pleuvait à Sio. Je suis revenue fucking rapidement. Puis là, ben, ma mère était comme... Puis comment ça s'est passé? Il pleuvait, là, comme un film. J'étais là, je l'ai mort. Puis j'ai encore l'odeur de Serge Postigo. ça, j'étais là. Puis là, j'étais comme, yes! J'étais tellement contente d'être sur un nuage. Puis ben, c'est ça. L'aventure, c'est... Puis j'ai adoré tout le long, là, tout ça, là. Fait qu'on disait. Pour moi, c'était comme... C'est ça, c'est quoi je disais, c'est que... Ouais, c'est ça, c'est comme... Pour toi, Mary Poppins, c'était vraiment... C'était plus gros encore que Marie Chouinard. Ben oui, moi, Marie Chouinard, je rêvais pas de ça, tu sais. Fait que pour moi, c'était tu sais, j'en parle, puis je le sens fort, là, pour... Fait que... Parce que surtout... de ça, puis j'ai eu les yeux ouais, c'est ça! Comme... c'est comme écouter un film de comme... Ouais! Je sais pas quel... Un film, pis t'es comme... Toute sa ligne, genre... Elle réussit, ça finit... Ouais, c'est ça! Elle réussit, pis tout finit bien, pis c'est comme... Tout... Ouais... Fait que pour moi, c'était comme... C'était tellement important, là. Je l'écrivais dans mon journal tout le temps, là, que c'était mon rêve, là, de faire une comédie professionnelle. Puis ça, je disais, c'est que... Tu sais, c'est tellement intense. J'étais tout le temps dans la danse contemporaine, puis c'était comme...
mais j'avais tellement ce besoin-là d'exprimer la comédie musicale que j'ai continué à faire pendant ma formation chaque fin de semaine, puis que c'est aussi important, c'est comme autant ma passion, là. C'est vraiment 2 cœurs, là. Même grosseur. Fait que je suis comme... Fait que pour moi, mais je le gardais, tu sais, un peu. Je pouvais pas tant l'épanouir, tu sais, parce qu'on n'avait pas le temps pour ça, tu sais. C'était juste autre chose. C'est ça, pendant l'école, c'est pour ça, c'est focus danse contemporaine. Fait que c'est ça, t'as pas tant le temps de faire d'autres choses. C'est ça, fait que pour moi, tu sais, j'étais tellement contente de pouvoir faire ça, même si j'avais pas fait une formation, tu sais, professionnelle. Vraiment, mais même si je me formais quand même à chaque semaine, là, mais... Fait que c'était juste, genre, dream come true, puis genre, j'en reviens pas encore, là. Puis même pendant le processus, man, je capte aussi, c'est tellement une partie de moi-même, là. On apprenait les partitions, on chantait tout le temps, tu sais, on faisait des harmonies. C'est ça qui est hot! Tu sais, on n'était pas juste des danseurs, là. Ça me gosse, moi. Tu sais, les danseurs en arrière, là, tu sais, des fois en commercial, c'est ça. Ouais. Tu sais, qui sont beaucoup... C'est tellement un art qui, des fois, qui prend pas sa place, là. Souvent, on est considéré un peu comme des bibelots. Ah ouais, trouve, des décors, là. Ouais. Ah oui, parce que... Un décor qui bouge, là. Ouais, parce que, tu sais, un genre... Tu sais, ouais. Mais c'est qui j'ai vu il y a pas longtemps? Comment elle s'appelle? C'est-tu Ciara? Je vais pas dire n'importe quoi, mais j'ai vu récemment sur Instagram, elle a fait comme... Ça a été partagé par... Tout est beau, j'ai entendu un clip, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? La caméra est encore là. Ouais, c'est ça. Tout est beau, ok. Ça avait été partagé comme dans les stories de comme justement plein de mes amis danseurs qui font beaucoup de commercial, que Ciara qui avait souligné justement le travail des danseurs qui était comme... C'est pas juste des décors, c'est... Ils travaillent tellement fort, ils dépensent tellement d'énergie à prendre toutes ces chorégraphies, à être là, à être sur la scène. C'est des performeurs qui vaut autant que le chanteur qui est là, tu sais. Ben oui, ben Sia, elle l'utilise tout le temps, là. C'est souvent des... Oui, c'est vrai. Ouais, c'est juste la danse, là, presque. Ouais. C'est l'accent est mis beaucoup plus... Ouais, c'est ça. C'est comme les personnages principaux, là, la danse. C'est vrai. Ouais, mais c'est ça, fait que, tu sais, ce show-là, c'était comme... Moi, je trouve qu'on était pas mal... le cœur, tu sais. Surtout dans Mary Poppins, ça dépend des comédies musicales, mais Mary Poppins, le show stopper, fait que ça veut dire le show... C'est comme, je veux dire, le numéro stopper, c'est un numéro qui a un standing ovation. Ben, c'était grâce à la danse. Ouais. C'était Step in Time, c'était les Ramoneurs. Oui, oh mon Dieu, c'est tellement puissant. Tu l'as vu? Fort. Oui, c'est ça. J'étais venue voir la générale, je t'avais donné les billets. Oui. Ouais, OK. Fait que c'est ça. Fait que... ben moi, à cette générale-là, tu sais, tu montes un show, puis c'était juste malade tout le long, puis on essaie, on est une gang, mais on sait pas si ça va fonctionner, parce que juste pour rire, tu sais, il avait arrêté un peu de faire les shows de comédie musicale, il y a eu comme un gap. Le retour, ouais, c'était le retour, fait qu'il faut que ça passe ou ça casse. Fait que là, nous, on était stressés, on savait pas si ça allait marcher. Puis, mais quand on est arrivé, on a fini celui-là, puis tu sais, tu chantes, là, en faisant du stomp, puis genre des petits sauts, puis genre de la claquette, t'es comme, faut que tu tiennes des notes, puis moi j'étais soprano, fait que c'est full aigu, puis genre je fais des, tu sais, c'est comme, ça n'a pas de sens, comment tu veux chanter en faisant ces mouvements-là. Ça, tantôt je riais, là, c'est parce que, tu sais, on s'entend, ben Steve Bolton, tu sais, sa première comédie musicale, là, fait que c'est sûr qu'il n'était pas habitué de chorégraphier pour... qu'on chante en même temps. C'est là. ça. Fait que, tu sais, des fois, il se rajustait pis tout, là, mais il restait quand même, il y avait des mouvements que ça avait pas de sens. Là. Ouais. Mais le cœur, c'est que il y avait des chanteurs en arrière qui chantaient avec nous, là, fait que c'était pas désastreux, on a une chance. Mais il fallait quand même que tu chantes, pis la coach vocale nous checkait pour voir ah si ouais? ouais, nous checkait si on chantait, puis ça fonctionnait, puis ouais. Fait que c'est ça, fait que quand on est arrivé à ce numéro-là, ça finissait, là, c'est comme 6 minutes, hein, je pense. Ouais, c'est long, là. C'est long, ça arrête pas. Il y a du monde qui se fly dans les airs. On joue avec des balais, on swing les affaires. Il y en a qui font des backflips, on monte sur des toits, là. C'est full cardio au bout. Puis là, t'arrives, tu fais ta pause finale. Il y a comme, t'as tout donné. Puis là, le retour, la salle s'est levée! Wow. Toute la salle! Ouais. Puis c'était pas pour comme une performance vocale, là. C'était pour la performance de gang. Le global, l'ensemble pour les chanteurs, les danseurs, puis les personnages principaux, tu sais, qui ont fait une job juste malade. Fait que, là, moi j'ai capoté. Vive un standing ovation de danse. Check, man. Wow. J'étais tellement honorée, là.
Fait que ça c'était juste malade, là. Puis ce show-là a juste tellement fonctionné. Oui, ben oui. Pendant 2 ans, là. Ça l'a passé en tabarnouche. Ouais. Fait que moi, je l'ai fait 75 fois. Ouais. Mais ça, parce que, tu sais, il y avait la run initiale, mais après ça a été repris. Toi, t'as été dans les reprises? Ouais, c'est ça. Il y avait l'été. Ouais. Après ça, on est revenu hiver. Puis en fait, moi, qu'est-ce qui était malade, c'est que pendant l'été, j'ai eu le contrat de Marie Chouinard, mais ils me demandaient pas encore de... Fait que mais j'ai commencé en septembre-novembre, mais après ça, eux, ils ont eu 2 mois de congé dans la compagnie. Fait que j'ai pu revenir avec Mary Poppins. Puis j'ai tout de suite enchaîné avec Marie Chouinard. L'agenda était juste... Queen. Ouais. Non, mais parfait. Genre, je finissais avec Mary Poppins, puis je commençais le lendemain. Là. Wow. Ouais. Parfait. Ouais, pour moi, c'était comme oui. J'étais c'est un signe, je pense. Je pense que oui. Je pense que oui, ça marche. Je pense que... C'est ça, tout ça ligne. Pour ça. Ouais. Fait que, ouais, ma Mary Poppins, pouf. Puis, mais moi, je suis curieuse, les répètes pour ça, c'était combien... Ça a été combien de temps? Avant la générale. Ouais, avril, mai, puis mi-juin. Fait que 2 mois et demi de répète. C'était temps plein. C'était... Pas mal, ouais. C'était du lundi au vendredi. Ouais, pas mal. Je pense des fois, on faisait-tu samedi? Des fois la fin de semaine. Ouais. Puis c'était... Ouais, c'était intense. Fait que c'est ça, on avait des répètes de danse, des répètes de chant. Puis après ça, fallait les mettre ensemble. Ouais, évidemment. Ouais. Puis après ça, on avait comme des répètes de mise en scène avec Serge. Puis moi, la rencontre avec Serge, c'était vraiment... Ça, c'est mon coup de cœur, là. Ouais. Ouais. Il voit vraiment... Il reconnaît vraiment la valeur du danseur, comme acteur aussi. T'sais, il nous appelle vraiment les danseurs, danseurs. Puis il nous aime... Ouais, il nous aime vraiment beaucoup, puis il est toujours reconnaissant de notre travail, puis... il dit que c'est vraiment le cœur, puis il est tellement équipe aussi, là. Fait que moi, c'est une famille, là, genre, on va aux pommes ensemble à chaque... tu sais, j'étais allée voir son show, on est vraiment une famille, là, la famille Poppins, là, les Poppineux, là, whatever, là. Genre, tu sais, on va à Cabane à sucre aussi à chaque année, là, ça fait 4 ans, là, qu'on a fini, là. Ben, que moi, j'ai fini avec eux. Puis, ouais, c'est ça. Puis c'est ça, puis en plus là-dedans, j'ai fait une ballerine. Oui. Ouais, c'est ça. Mais j'ai retrouvé mes pointes, là, ils avaient tout signé. Oh, cute! Comme quand t'enseignes les t-shirts au camp de jour. Je les aimais tellement, là. Oh boy! C'est ça, c'est hot. Moi, c'est trop important pour moi. Faire des projets, faut que ce soit une ambiance d'équipe qui... ouais, faut que je me sente faire partie de quelque chose, tu sais, puis qu'on s'entraide, puis qu'on est là l'un pour l'autre, là. Ouais. Mais tu sais, c'est important de se sentir justement en sécurité pour être capable de s'ouvrir puis d'être vulnérable. C'est ça, c'est tellement ça. Ouais, c'est ça. Puis, ben c'est sûr que c'était intense, on s'entend, là, c'était super productif. T'sais, oui, il y a eu des moments que c'était difficile au bout, le monde était stressé. C'était difficile. Là. Des fois, on dansait dans le stationnement parce qu'il n'y avait pas de place pour pratiquer. Ah ouais? Ouais, il y a des moments que c'était pas le fun. Là. Ouais, ça c'était quelque chose. T'sais, moi, j'en ai parlé. Ben, ils ont pu refaire ça, là, mais à un moment donné, c'est sûr, t'es dans une... T'essaies de ton mieux... Tu peux pas être parfait, là, fait qu'il y avait des problèmes des fois. Hein? Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Là, au final, je pense que c'était un show qui a vraiment fonctionné. Là. Toi, t'as-tu aimé ça? Ben oui. Ouais, hein? Oui, ben moi aussi, là, je suis plus grande fan, genre, de comédie. Mais moi aussi, c'est pas nécessairement... J'en ai pas fait autant que toi, mais ça l'a fait quand même partie de ma vie tôt. Quand j'étais au primaire, on a monté 2 comédies musicales en 4e année. On a fait Notre-Dame de Paris. C'est moi qui faisais Esmeralda. Puis l'année d'après, on avait fait Roméo et Juliette. Ouais. Puis vu que j'avais eu comme le rôle principal l'année d'avant, comme ils m'ont pas redonné le rôle, mais ils m'ont dit « Tu vas faire toutes les chorégraphies. » J'étais comme wow. OK. T'as créé, genre. Oui, ben moi puis une autre fille, qu'on dansait depuis comme super longtemps. En 5e année, tu danses depuis vraiment longtemps. C'est relatif, là. Mais ouais, on avait créé toutes les chorégraphies du show ensemble. Puis j'ai vu comme toutes les pièces, les comédies musicales inimaginables. Puis c'était... Oui, non, ça serait un rêve pour moi aussi, mais c'est juste que moi, j'ai le côté chant qui est vraiment pas développé.
Mais il y en Du a, tout. mais il y en a des comédies musicales juste danseurs. Oui, ben Bon. j'attends celle-là, C'est ça. puis Il y en a. j'irai, puis c'est ça. Chicago sont Ouais. bien... Non, je sais pas, ça dépend. C'est ça. Ouais. Ouais, mais là, je vais en faire une petite audition là, pour décembre. C'est le show Ah de oui, Québec oui, ici, là. Oui! Mais ça, ils chantent pas. Ils chantent pas C'est là-dedans. juste la danse. C'est juste la danse. Je l'ai vu, ce show-là. Fait que c'est la semaine prochaine. Ah, ben... Ouais, on va voir. Un show de Noël de comédie Mais c'est musicale. parfait, ça! Avec comment ça s'appelle? Le chanteur, là, ténor, en tout cas. Ouais. J'ai plein de noms dans ma tête. En tout cas, il chante mini-chrétien, puis c'est malade, là. Ah, ouais. C'est comme une tonne de briques. Ouais. Attends, mais je voulais dire... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui était spécial, par exemple, pour moi, c'est d'assumer ma comédie musicale dans un milieu de danse contemporaine. Oui, ça a été quelque chose. Ouais. T'as senti du jugement? Ouais. Puis dans les deux bars, hein. Même... oh my God. Il y a quelqu'un en comédie musicale là, qui me dit... là, j'ai dit « Hey, je suis prise pour une compagnie, nanana. Je suis vraiment contente. » Puis il dit « Ah, j'espère que c'est pas la compagnie où est-ce que, genre... tu sais, là, la vidéo, là, qui a des millions de vues, puis que le gars, il a genre un bâton, là, puis genre, il se pète le bâton sur comme... je sais plus trop, là. Parce que le bâton est placé comme entre ses jambes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment phallique, là. Ouais. J'espère que c'est pas ça. Puis c'était ça. Exactement ça. C'était exactement ça. J'étais genre... Ben oui. Hein? Ouais. Bon, ben, tu sais pas c'est quoi cette compagnie-là. Parce que c'est pas mais juste ça. Mais c'est ça, en même temps, cet extrait-là, c'est comme un extrait pris hors contexte. Oui. Complètement. Tu sais, oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai vu ça. Tu vois ça, pis t'es comme, tu ris, pis t'es comme, c'est absurde. Ouais. Mais comme tu le mets dans son contexte, ça a du sens. Ça a tellement de sens, pis c'est tellement humoristique, là. C'est tellement drôle, là, aussi. Là. Ça, tu l'as-tu fait? Ouais, Body Remix, ouais. Ouais, j'ai fait Body Remix en Pologne. Fait que c'était ma première tournée. Puis, ben oui. Hein, bon. Juste une fois. Ah oui? Ouais, mais on leur fait comme des extraits une fois de temps en temps. Ça, c'était ma pièce préférée. Là. Ah oui? Ah oui, malade. Trop bon. Pourquoi? C'est quoi qui te... Les pointes, mais comme de façon, tu sais, une pointe on recherche. C'est pas une pointe on l'utilise, c'est ça, c'est comme une extension de ton corps. Mm-hmm. Fait qu'on l'utilise, puis c'est plus organique. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, tu sais, elle va... Oui, il y a quand même une base quand même classique dans cette pièce-là. Fait que, tu sais, on prenait des cours de ballet et tout. C'est ça, mais t'avais-tu fait des pointes avant ça? Ouais, mais comme loisir. Ouais, c'est ça. Genre pas mais là, supérieur. Là. Ouais. Mais là, vous avez eu des cours spécifiques pour être capable de former, mais tu sais, c'est quand même une recherche. Fait que tu sais, on est capable, puis on a quand même une base de ballet, là, fait que c'est pas si compliqué, là. Pour moi, là, non. La seule affaire, c'est que ma première tournée, je me suis pété le pied, j'ai foncé dans un mur. Parce qu'évidemment, quand un danseur se blesse, c'est rarement en dansant. C'est en sortant de scène que je me suis pété. Ah oui? Ouais. Attends, mais ça, c'est... Ouais, on est en Inde. OK, fait que... Bon, ben, c'est ça. Fait que là, je suis rendue dans la compagnie Marie-Chouinard. C'est ballet compagnie Marie-Chouinard. On est rendu là. Ouais. Fait que on partait 2 mois. C'était ma première tournée, ma première expérience. Tu voyages. Et c'est l'Inde, man. C'est pas genre l'Italie, là. Là, non, c'est comme 16 heures de vol. Christy! C'est long, là. C'est fucking long. C'était-tu un vol direct ou... Non, il y a des escales, là. Ben, tu sais, dans le sens... C'est tellement long, là, comme voyagement. Puis là, t'as ton jet lag qui est 12 heures. Oh. Ouais. Fait que c'est comme... C'était tellement absurde. Puis, ben, dans la compagnie Marie-Chouinard, quand t'arrives, t'apprennes tout. Fait que t'es bombardé de plein de pièces. Ouais. Tu apprends, parce que c'est du répertoire, fait que t'arrives dans une ville, tu fais une pièce. Le sac du printemps. Là, tu t'en vas dans une autre ville. 3 jours plus tard, tu vas aller faire Chopin. Après ça, une autre... Fait que cette tournée-là, on a fait, je pense, 6 pièces différentes, OK? Wow. Dont Body Remix, qui est une des plus difficiles. Et les plus longues, c'est 2 heures. Et la plus longue. Ah ouais, je savais pas que c'était si long. Ouais, genre... ouais, c'est ça, 1h30 ou plus, là. Fait que... Avec entraque 2 heures, sûrement. Fait que... Là, en Inde, choc culturel. En plus. Puis c'était Bangalore, full pollution.
je suis jet lag. Moi, le jet lag, ça a été la chose. Et encore, là, j'ai vraiment de la misère. C'est difficile. C'est vraiment difficile pour moi, là. Ouais. Puis l'avion, tu sais, quand tu manques d'oxygène, là... Ah, à radio, là, j'ai entendu que quand tu manques d'oxygène, tu deviens plus dépressif. Ouais. Puis tes idées, faut jamais que tu prennes des décisions importantes. Tu dois pas penser à ton avenir ou, tu sais, de faire des... Faut jamais que tu fasses ça, là. Ouais. Puis je faisais ça. Ah, non. Mais, puis moi, j'ai découvert que j'allais là-dedans, puis, tu sais, comme, je le savais, mais là, j'allais jamais là-dedans parce que là, je voyais bien que ça allait nulle part. Je tournais en rond dans mes pensées. Ouais. Mais quand je l'ai entendu de quelqu'un, j'ai dit, ah, ok, je peux tout seul. Fait que faites attention, les danseurs qui voyagent, là. Ouais, c'est comme... le but... en question ouais, c'est ça. Le but, c'est d'écouter des films, d'essayer de dormir, puis genre jouer à des jeux, là. Ouais. C'est comme, tu fais rien d'important, là. OK. Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Full. Puis pour le corps, c'est assez affreux, l'avion, là. Ah oui, t'es pas fait. Surtout assis, pas confortable pendant super longtemps. Non. Ouais. Non. Je comprends. Puis en plus, là, faut que t'arrives, faut que tu sois en forme parce que j'imagine que Mais- t'as pas une semaine pour t'en remettre Non, non plus. Là. mais ça dépend. La compagnie, c'est vraiment bien. Quand t'arrives, Ouais. on a comme 1 à 2 journées de repos. C'est-tu 2 journées? Des fois, c'est 2 quand on a... Ouais, 2 journées, là. Wow. C'est pas toutes les compagnies. Non. Non, fait que ça, c'est magique. Non, parce que c'est 2 jours où est-ce que faut que tu payes. Tu sais, c'est plus dispendieux, plus Ouais. longtemps tu restes. Fait que Ouais. souvent, les compagnies Non. qui ont moins de budget, ils Ouais. vont. Tu t'arrives, tu fais ton show, tu t'en vas, j'imagine. Ouais. Je sais pas dans les autres compagnies, vu que j'ai pas juste fait celle-là, là. Ouais. Mais oui, j'en ai entendu parler, là. Même des grosses compagnies font ça encore. Ah ouais. Ouais. Fait que... nous, on avait 2 jours. Ouais. Puis après ça, on rentre en salle. Et l'entrée en salle en Inde, c'était la première fois que la compagnie allait là. C'était pas organisé. Le gars, là, il manquait de staff là, pour faire le montage. Oh non. Ils sont allés chercher un chauffeur de taxi dans la rue. Là. T'es comme, viens-t'en. Pour vrai? Il y avait un gars qui dormait dans les coulisses. Il faisait une sieste. Il y avait un chat qui se promenait. On avait un rat dans notre loge. Les filles capotaient. Il y a un moment donné, tout le monde criait, genre. Hey, c'était tellement drôle. Là. Moi, j'ai ri ma vie. Là. Ben oui, ben là, c'est une expérience, là. Ouais. Mais c'était ma première. Ben, la première fois est inoubliable, là. Fait que là, on faisait un show double. C'était Sac du printemps. Non, c'était Chopin et Sac du printemps. Et là, fait que là, moi, je viens de tout apprendre, là. Oui, mais t'as eu En combien de comme temps? 1 mois, là. Ah, wow. Ouais, 1 mois. J'ai commencé le 10 janvier, puis genre, le 9 février, on partait. Mhm. Puis j'avais appris un peu avant Noël, genre. Ouais. Puis tu sais, ces répètes-là, c'est-tu genre du 9 à 5? C'est du 1 à 5h30, plus Ok. il y a 30 minutes de pause. Mhm. Puis on s'entraîne le matin à notre façon. OK. Ouais. Fait que... Puis Fait on a que de l'argent pour... pour t'entraîner. ils nous donnent, 1 000 $ par année. Ouais, ils nous donnaient ça. Je pense que ça a augmenté, là, dès que je... Ouais. Fait que... puis de là, ben, tu sais, moi, je faisais... Qu'est-ce que je voulais, là? Du yoga, il y en a qui utilisent pas parce qu'ils font juste comme faire une impro, puis c'est vraiment à ta guise. OK. Ouais. Fait que c'est ça pour L'entraînement, la Ouais. préparation. Ouais, la préparation. Fait que nous, on faisait des répètes qui étaient de 4h30. 1, 2, 3, 4, 5... 4 heures. Ouais, C'est 4 heures avec la pause. Puis on passait à travers plein de choses. Puis quand tu rentres aussi, tu as des comme coaching avant 1 heure, fait que le matin. Mm. Puis peu importe, en fait, tu es payé pour t'entraîner aussi. Fait que c'est salarié, Mhm. fait que tu es payé 40 heures semaine. OK. Puis là-dedans, ça se peut que tu dois rentrer le matin ou tu t'entraînes. Ouais. Tout dépend. Tout dépendant de ce que tu as besoin. Mhm. Ou faut que tu ailles chez l'ostéo, là. T'sais. Ça fait partie. Ben oui, là, parce que le soir, ça marche pas, là. Non. Fait que c'est ça. Fait que j'ai appris intensément. Et là, j'arrive sur scène en Inde, dans c'est un petit stage, là. Puis il y avait des rideaux, là, qui... Tu sais, genre... Pas des rideaux de scène, là. Genre super tapis rouge, léger. super léger, orange, shiny. Ah. Puis qu'on commençait Chopin de même, là. Comme, tu sais, genre debout, mais Ouais. en pente de... ouais, on est Ouais, comme tout le monde ouais. en angle, là. Tout le monde sur la scène, on est déjà là. Le rideau ouvre. Puis genre, le monde en avant, les danseurs en avant. Il recevait le rideau. Je cague. Tu sais, genre, t'es comme, non, Puis là, il s'est rien passé. tu peux pas bouger, tu peux pas Qu'est-ce que réagir, j'étais c'est juste crampée, tu man. vis le Ouais, c'est le rideau truc. qui te revole dessus.
Ça, c'était Wow. mourant. Et là, de là, ben là, moi, j'étais full dedans. J'ai commencé mon premier genre. Ben, c'est mon deuxième, parce que mon premier, c'est à Québec en novembre, genre, mais là, c'était ma première tournée, c'est encore plus officiel. Puis, je fais mon premier saut, on fait un saut chacun notre tour, et là, j'ai un blanc de mémoire complet, parce que j'étais trop dans ma danse, c'était pas le temps, là. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de, comme, me lancer dans de l'interprétation, là. Je savais plus du tout où est-ce qu'il fallait que je m'en aille. Puis ça, c'est comme, ça va être dans les annales de la compagnie, ce moment-là. J'ai décidé que j'allais me cacher derrière quelqu'un. Et ça n'a pas été filmé. La compagnie filme tout, tous les spectacles, souvent les répétitions. Tout est filmé. Et ça, il y a un problème. C'est bien. Je le dis, mais tu sais, c'est pas... Ça peut ne pas être vrai, parce que c'est pas filmé. Ça n'a pas été filmé. Je me suis cachée, man. Je me suis mis à côté d'un autre danseur. Habituellement, on est comme toutes séparés dans notre petite bulle, là. Là, j'étais juste à côté, moi. Calisse. C'était trop tard, là. Fait que là, après ça, il fallait tout faire le même saut en même temps, mais comme un saut, là, de la muerte, là, avec une jambe en arrière, puis c'est comme... Puis il faut que tu rouvres tes bras de même, là, mais que, hey, genre, ici, là, la fille est à côté de moi. Là. Fait que t'as pas la place. J'ai pas la place, puis mais elle on non a... plus. Ouais, c'était... Ben, on l'a fait. J'ai comme, je pense que je l'ai sauté en arrière, là. Ouais. Ça avait aucun sens. Puis après ça, là, j'étais comme, là, faut que tu reviennes, là, Catherine. Fait que là, ça a continué, puis c'était correct. Fait que tu t'es comme restée à ce moment-là, Oui, ça oui, est revenu, mais le... Ça a commencé de même. Puis là, après ça, là, j'ai encore une fois... Là, j'ai fini... Chopin, c'est comme plusieurs numéros, puis, tu sais, il y a un noir, là, c'est noir, c'est comme des petits tableaux. On finit un tableau, puis là, il faut sortir en courant. Puis, encore une fois, je me suis dit, je vais sortir, mais tu sais, on nous voit quand même dans le noir, je vais sortir avec présence. Puis, j'étais pas concentrée, fatiguée, jet lag, puis genre, je suivais de près une fille, puis elle s'est tassée rapidement, parce qu'il y avait un panneau noir. Ouais, un mur. Puis, je suis rentrée dedans. Ça a fait pause. Ça a fait un gros bruit. Ça, c'était enregistré, là. Ça, on le check souvent, là. On le checkait souvent, man. On est crampés. Fait que je me suis pété, j'ai pas cassé mon pied, là. Une chance. Ouais, j'ai vraiment été chanceuse, mais je me suis écrasé le pied. C'était comme une grosse contusion, là. Tout écrasé. Là, je paniquais, là. J'étais genre... Mais je riais... Non, je riais-tu? Non, je pleurais. Je pense que je pleurais. Puis là, ils m'ont comme mis du rescue pis tout, là. Puis j'ai fait le show. Du rescue, c'est comme un affaire pour comme détendre. C'est comme un push-push, tu mets en dessous de la langue, puis tu détends ton système nerveux, là. De la glace, j'ai continué le show. Ben c'est ça, le show vient de commencer, là. Il vient de commencer, puis on a le sac du printemps en plus à faire, après. En tout cas, je l'ai fait pareil, j'étais sur l'adrénaline, je chantais pas, là, mais mon orteil m'est comme fou. Ouais, c'est bleu, j'ai porté une prothèse. Et là, c'était 2 mois de tournée. C'est ça. Fait que moi, j'ai dû continuer, puis on a coupé des... Tu sais, j'étais pas dans tous les numéros, surtout dans Body Remix, là, où est-ce que c'était des pointes, puis on fait des bourrées, là, on reste sur pointe pendant très longtemps, ça, je le faisais pas. OK. C'est ça, ils se sont adaptés. Ils ont adapté la chorégraphie pour que tu puisses pas empirer. Ben oui. Pas empirer ta C'est ça, parce que j'avais là. encore d'autres shows et d'autres shows. C'est ça, ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fait comme plusieurs pays, là, dans cette tournée-là. Je suis capable, on est allé au Luxembourg, Pologne, France, Allemagne et Inde avant. Fait que c'était hot. Wow. Ouais. T'as fait combien de tournées? Tu sais, t'as été 2 ans et demi, c'est ça? Ouais. T'as fait combien de tournées? Bon Dieu. Ben, tu sais, c'est plus, je pense, tu sais, les tournées... Je sais pas si on appelle ça des tournées, parce que des fois, on y allait juste pour une semaine. OK. Ouais, c'est ça. Mais tu partais quand même souvent. Ouais, souvent. Des 2 semaines, des 3 semaines, des 5 jours, des fois. À un moment donné, on était en Allemagne, that's it, là, puis on est revenu. On a fait 1 mois, on a fait 1 fois 2 mois. Fait que aller-retour, là, c'était comme... Puis on restait à Montréal aussi, on faisait des shows à Montréal. Ouais, c'est ça. Puis il y a de la création là-dedans un peu. Mais Marie est pas souvent là, elle est à Venise. Là. Ouais. C'est la directrice de la Biennale de Venise. Fait que c'était pas souvent la création. Puis ben c'est ça. Puis il y a beaucoup de roulements. Tu sais, les danseurs, il y en a quand même qui partent, qui reviennent. Fait qu'il fallait comme réentraîner tout le temps quelqu'un. Fait que ça c'était comme de la job, là. Fallait t'enseigner souvent. Je pensais pas qu'il y avait un si gros roulement que ça. Ben moi, dans mon expérience de la compagnie... T'as vécu ça? Ouais. Moi, j'ai vu partir... mon Dieu... 5 danseurs. Parce que des danseurs qui décidaient d'aller vivre d'autres Autre chose. expériences. Ouais, c'est ça. Ça faisait longtemps qu'ils étaient là.
Puis, ben, ça, je sais pas, il était plus heureux, ou c'était assez, ou... Ouais. Ou il y avait un autre contrat. Ah. Ouais. Ben, je suis curieuse de savoir, maintenant, quand vous partez comme longtemps, tu sais, oui, c'est ça, il y a comme des jours pour s'adapter comme au jet lag et tout ça. Vous avez l'entrée en salle, vous avez les shows dans votre horaire. J'imagine que vous prenez un temps à un moment donné pour aller voir où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous avez... Ouais. Ben, dans ces journées-là de jet lag, tu sais, de repos, qu'ils disent. Tu restes pas dans ton hôtel toute la journée. Non, c'est ça. Puis des fois, tu sais, quand on restait longtemps, quand on faisait des grosses tournées, ben on avait des journées comme des... Là, on n'était plus en jet lag, là. On était, des journées, des fins de semaine, tu sais, genre... Ouais, c'est ça. Des fois, c'était 2 jours collés, ça, c'était incroyable. Tu sais, exemple, au Brésil, on en avait 3. Je sais pas pourquoi, là, mais on avait 3 jours. Fait que là, moi puis des amis de la compagnie, on est juste partis. On est allés, genre, c'était un genre de paradis sur le bord de l'eau, là. Ça coûtait rien au Brésil. Ouais. Puis on a fait du kitesurf, puis on a comme mangé, là, de la bouffe, là. C'était juste malade, on a vu... C'était le rêve, là. Puis tu sais, t'es payé pour... C'est ça, t'es payé pour faire tout ça. T'es payé, mais ils payent ton billet, ils payent tout. T'as des per diem pour manger, t'es payé pour être là, puis tout est payé. C'est ça, même dans tes journées de congé, t'as de l'argent pour comme survivre, là. Oui, c'est ça, des per diem. Ouais. Fait que, ouais. Puis même, tu sais, moi, j'ai invité souvent ma famille, là. Eux, ils pouvaient ils pouvaient faire partie du tarif de groupe, là, des billets d'avion. Okay, fait eux payaient leurs billets, mais moins cher. Moins cher, il y avait un rabais des fois, ouais. Puis en plus, ben, des fois, c'était gratuit, la chambre. Comme juste rajouter un lit, il y a comme des places, il y a des pays que ça dérange pas, là. Fait que tu rajoutes un lit à côté de toi, puis... Fait que ma maman, là... Fait que ta mère peut être là. Maman, à la retraite, là, elle a eu du fun. Ah, wow! Elle est venue partout, c'est le fun, ça? Ouais. Moi, c'est pas l'important. J'ai invité plein d'amis aussi avec moi. Mon ami Émile, que tu connais, Émile Dion, il est venu au Mexique pendant 2 semaines, là. Puis lui, tu sais, c'était un ami, on a grandi ensemble, on a dansé ensemble, là. Fait que là, tu sais, il voyait c'était quoi, tu sais, il avait quand même rêvé, tu sais, on avait rêvé ça ensemble, puis tu sais, il était pris à la nuit avec moi. Fait que là, il nous suivait partout, là. Wow! Ouais, il était dans les coulisses, puis il voyait c'était quoi, il était venu jusque là. Ouais, c'est ça. Il était venu, il est tout... Puis on avait du fun ensemble, là. Fait que j'ai tellement adoré partager cette vie-là avec beaucoup de gens, là, de mon entourage. Ouais, c'était important pour moi, là, parce que c'est comme je voulais pas juste le vivre pour moi, là. Ouais, tu le vis pas, c'est plate de vivre tout seul un peu. Ouais, c'est ça. C'était comme... C'était un 2 ans et demi, là. Ouais. Un gros 2 ans et demi. Ben c'est ça, c'était vraiment pas mal juste ça, là. J'essayais de faire des contrats, mais j'avais 2 mois d'avis, Il me disait 2 mois à l'avance ton horaire. OK. Fait que, puis c'était vraiment la priorité, à long terme. Ouais, c'est ça. Ben, j'imagine quand t'es engagé avec une compagnie comme ça. Ouais, t'es obligé. T'es là, puis c'est ça. Oui, c'est ça. Puis sinon, si t'es malade, ben là, tu viens pas, là, mais c'est tout, hein. C'est la seule façon que tu pourrais ne pas venir aux répétitions. J'imagine, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'après Marie... Attends, je replace ma chaise. Après Marie Chouinard... Ouais. Ben là, attends. Pas après. Mettons la transition. La transition, ouais. Je pense que c'est ça. C'était pas longtemps, ça. C'était quand, ça? C'était... Avril, j'ai quitté... Ben, j'ai annoncé ma démission en février cette année, puis j'ai... Février 2019. 2019, ouais. Puis, ben, mon dernier show, c'est le 9 avril, parce que quand tu donnes ta démission, tu dois... s'ils ont besoin, souvent ont besoin, ben, tu dois donner 2 mois. C'est ça, c'est un 2 mois de préavis. Préavis, exact. Fait que, c'est ça. Fait que... Allô, Jérôme? Je sais pas. C'était pas Jérôme, mais... Bon, fait que ça, c'est une histoire à... Tu sais, c'est encore frais, là. Oui. C'est quand même émotionnel, là, cette transition-là, parce que j'ai pris cette décision-là vraiment toute seule. Je te dirais que quand je savais que j'allais pas rester, là.
tu sais, tous les danseurs qui étaient là, ils parlaient, tu sais, à long terme, ils se voyaient là pendant 10 ans, puis c'était ça pour eux. Leur vie, c'était leur job. Oui, puis ils se voyaient évoluer pendant 10 ans, tu sais, longtemps, même avoir des enfants peut-être, puis leur revenir, tu sais, c'est comme... moi, je les écoutais, puis, tu sais, on s'entend, je suis rentrée à 22 ans aussi, là. Fait que... Jeune, là. Ouais, c'est ça. Fait que... T'étais-tu la plus jeune de la compagnie, ouais? Ouais. Là, il y en a d'autres plus jeunes qui sont arrivés. J'étais plus la plus jeune. Sinon, les autres, avais-tu un grand écart d'âge avec les autres? Ben, Carole Prieur, elle est dans la compagnie le même... Genre, quand je suis née, OK? Ouais. Elle est rentrée dans la compagnie. Wow! C'est vrai. Wow. On a fait comme ce petit parallèle-là. Ça, c'est clair, tu sais, comme... Fait que mon âge, ben, j'ai 25 ans, fait que ça fait 25 ans qu'elle est dans la compagnie. Fait que oui, elle a le... Je pense qu'elle va avoir 50 ou à 49, genre. C'est ça. Puis, fait que oui, il y a du monde, il y en a une de 35, une de 30... Ouais, proche de moi, tu sais, moi j'avais 22, il y en avait... Je pense que c'était comme 25. Après ça montait à 27, tu sais. Ouais. Mais, ouais, c'était quand même... C'est une compagnie, ouais, qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience. Ouais. Puis pas juste la compagnie, là, les danseurs. Les danseurs, c'est ça. Il y en a qui... c'est ça, qui sont là depuis longtemps. Oui. Qui ont évolué avec la compagnie. Exact. Là, qui trouvent encore d'inspiration, puis qui se développent encore de tellement mille et une façons. Carole, elle se renouvelle. Puis ça fait des centaines de fois qu'elle fait le même show. Les mêmes shows. Ouais. Wow. Elle est fascinante. Ouais. Ben c'est ça, ça doit être dur à un moment donné aussi. Ben sûrement, parce que, tu sais, elle est tellement bonne, puis elle s'exprime, là, de partout, là. C'est une interprète qui parle de toutes ses cellules, tu sais. Fait que des fois, les répétitrices, tu sais, ils disent pas grand-chose, hein, sur elle. Ils vont pas vraiment... C'est rare, là, qu'elle reçoit des corrections. C'est parce que, pour eux, ils apprennent de elle. Wow! Ouais. Puis même, Marie, quand elle rentre, par exemple, elle parle. Oui, c'est sûr que là, il y a comme un échange, ça doit y faire du bien, là, à Carole, c'est sûr. Mais sinon, je pense que Carole, elle est sa propre répétitrice. Ouais. Fait que... Marie, étais-tu souvent là? Non. Vraiment pas. Ça me manquait vraiment beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Puis moi, c'est vraiment de elle que je voulais apprendre. J'avais vraiment une belle relation. C'était quelque chose, c'était vraiment inspirant. Puis j'ai vraiment appris de elle, puis je suis vraiment contente. T'sais, on a eu quand même nos moments. J'ai pas... ouais, c'est ça, elle était pas souvent là. Même, tu sais, c'est pas elle qui nous fait répéter, là, jamais. Non, c'est ça. Elle arrive, on a tout pratiqué, là. Elle va voir le run. Puis là, elle va nous donner... fait que c'est ça, elle vient voir les shows, elle vient voir des runs qu'on a pratiqués, puis où on crée avec elle pour des projets X qui vont se passer peut-être, là. Tu sais, c'est ça, c'est le fun, elle a de l'argent pour essayer des affaires, là. Ouais. Ouais, ça, c'était trippant. Puis c'est une femme tellement intense, c'est un feu, là. C'est vraiment une énergie tellement impulsive dans un instinct très vif. Elle est très active et éveillée, là. Tu sais, ça bouille toujours. Fait que c'est comme, quand elle arrive, là, ça change. Ah, mon Dieu. Puis on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Ouais. On sait jamais. Tu sais, on a un horaire, là, mais ça change tout le temps. Ouais, c'était comme vraiment déstabilisant, là, genre. Mais j'arrivais tout le temps à, comme, me placer par rapport à elle. Tu sais, c'était comme correct. C'est sûr que c'est fatigant, tu sais, quand elle est là. Fait que, tu sais, au final, t'es comme, tu sais, c'est le fun aussi qu'elle soit pas tout le temps là, parce qu'on peut, je sais pas, tu sais, comme travailler autrement. Ouais, charger un peu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, elle veut pas... elle, faut que ce soit efficace, là. Si elle est là, c'est parce qu'elle veut travailler. Ouais. Elle haït ça, sentir qu'elle est pas utile, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme pour elle, comme, ciao, bye. Je m'en vais en bas, je m'en vais faire ma paperasse, mes appels, puis mes interviews, écrire mes petits livres. Ouais. Fait qu'avec Marie, ouais, on a eu... elle m'a tellement inspirée. On a eu comme une création ensemble. C'est pas tant, là. C'était genre, on reprenait des solos
C'était des vieux solos. Puis de là, ben, là, j'avais du temps avec elle aussi, pour le façonner à ma manière. Fait que pour moi, c'était comme de la création. Ça, c'était mon expérience, la meilleure expérience que j'ai faite, que j'ai vécue dans cette compagnie. Un genre de one-on-one, tu sais, un genre de tête-à-tête. Ouais. Puis tu sais, de vraiment sentir que j'évolue, puis c'est pas genre, faut que j'apprenne ce rôle-là, puis tout de suite, je m'en vais danser, là, parce que c'est du répertoire, là, tu sais. Ah, ouais. Fait que, pis ça, là, tu sais, je me sentais vraiment groundée, là. J'ai fait un solo de comme 8 minutes, là. C'est stressant. Tout seul sur une scène, c'est comme vraiment... Puis c'est beaucoup de solos dans cette compagnie-là. Puis moi, je suis tellement une fille de duo. Tout, tu sais, là, à l'école, je faisais tout le temps des duos. C'était ça, mon dada. Puis la compagnie, non, vraiment pas. Puis des trucs de groupe, mais c'est beaucoup de solos, beaucoup. Puis surtout, là, c'est un show de solo, là. Ben, j'étais quand même... J'avais quelques duos. Full théâtral, tu sais, j'étais vraiment... Ouais, j'étais comme dans... Mon casting, c'était théâtral, voix... ouais, tu sais, j'ai vraiment utilisé mes atouts, là. Ouais, j'ai vraiment aimé ça, faire ça. Puis aussi performatif, c'est moi qui faisais le pipi. Tu sais, le fameux pipi, là. Ah oui! Ouais. Hey, je savais pas ça. Tu savais pas? Non! Oui, mais... j'ai pissé devant du monde. Wow! Pour vrai. Ouais. Fait que j'étais pas contente. Je savais même pas que ça... ouais, alors c'était fait, encore... Oui, c'est ça. C'est le dernier show, là, c'est les solos. Non, ça s'appelle Radical Vitality. OK. Ouais. Fait que ça, on l'a fait une première mondiale, puis tout, à Venise, puis après ça, on l'a fait à Vienne, puis on a fait des tournées, continue à le faire. C'est genre... C'est long, là, quand même. C'est 1h30 maintenant. Mais ça... Comme le deuxième numéro, c'est moi qui arrive avec ma chaudière. Qui arrivait, là, je le fais plus, mais... ben, c'est ça. Avec un verre d'eau, je bois l'eau. Je fais... C'est un gros verre d'eau. Puis pendant comme 45 minutes avant, faut que je bois de l'eau, comme ça n'a pas de sens. Ma préparation, là. Et moi, j'ai adoré faire ça. Ah oui! Ma préparation, c'était pas genre m'étirer puis rentrer dans mon corps. C'est genre d'être dans un coin puis d'avoir envie de pisser puis juste dire comme... Tu sais, quand le show commence, là! Tu sais, j'étais genre là, on est rendu à combien de temps? On a un retard. Non! Moi, j'étais genre... Mais j'adore vivre des expériences. Oui, ben oui. Moi, je suis là pour ça. Tu sais, je suis pas tant... Oui, je suis une danseuse, mais j'aime tellement ça, vivre plein de choses, tu sais. Fait que pour moi, j'aimais tellement ça. Juste, vous l'avez fait combien de fois à peu près, ça? Ben, tu sais, il fallait que je le fasse aussi en studio, là. C'était fucking drôle, là. Oh, man. Mais ça, c'est... De le faire sur scène en performance, c'est comme c'est la place pour le faire. Le faire en studio, devant 3-4 personnes on était crampés, ouais, on était crampés. Mais je l'avais fait aussi en répétition, c'est Carole qui m'avait coachée, elle l'avait fait, elle. Ben pas tant, parce que elle est pas bonne à viser, ça pisse. Elle pisse comme ça. Puis quand elle l'avait fait en show à un moment donné, fait que c'était pas comme elle, la principale qui le faisait dans le temps. Mais, fait que c'est ça, fait qu'elle me l'a quand même montré. Puis... Fait que là, j'étais dans le salon, genre. Je l'ai faite, elle était comme... C'était tellement rushé, là, fallait... Puis là, elle avait du temps pour moi, fait que là, je l'ai essayé. J'étais genre dans un passage, là, le monde passait, puis j'ai juste pissé. Puis, ben, c'est que Carole, OK, comment elle me coachait pendant que je pissais pour vrai dans un espace qui avait pas de sens. Elle me disait « Good! » quand je pissais, OK? Elle était comme... You did comme... Ouais, genre, elle était comme... Yes, that's it. Elle était tellement dedans. Comme elle parlait comme un enfant, man. Là, je me pouvais plus. J'étais comme... C'est absurde ce que je vis en ce moment. Fait que là, j'étais crampée. Comme ça n'a pas de sens. Là, ça n'a pas de sens. J'ai pissé. Mon jet est devenu... Parce que tu le contrôles, tu sais. Oui. Mon jet est devenu... Comme elle a fait sûrement. Ouais, mais c'est devenue. Ouais, mais là, j'ai ri, puis là, je me suis juste, genre, assis dedans. Puis là, j'ai pissé ma vie. J'étais comme, je peux pas vivre ça. Là, en ce moment, là, ça a juste pas de sens. Wow! Tout le monde était... Tu sais, genre, il y en a qui ont passé puis qui remarquaient même pas que je pissais, là. C'est juste pour eux, c'est normal, il se passe de quoi, là. Mais parce que, tout le monde avait plein de choses à faire, puis c'était vraiment comme... Là, on fait le premier run devant Marie, puis là, il y a comme quelqu'un qui veut acheter le show qui était là. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, man, c'était tellement drôle. Puis après ça, là, je l'ai faite, puis là, je me suis... Tu sais, c'est comme... Tu sais, le directeur de tournée, il était là, je me souviens, Jérémy Niel, là, c'est un metteur en scène, il est en théâtre surtout. Lui, il était comme... tu sais, je le faisais, genre... Puis là, Marie, genre... Elle me regardait, puis c'était comme... Wow! Tu sais, ça l'inspire, là. Mais tout autour, là,
les gens étaient crampés. Oh my God. Puis je l'ai faite, là, mais je savais, j'avais le goût de rire, là. Puis c'était stressant, Fallait que tu là. refoules ce rire-là. Ouais. Tu peux pas te laisser. Non. C'est pas le temps de rire, là. Non. Ben non, surtout, moi, quand je ris, ben, des fois, j'ai comme une descente pelvienne, on peut dire. Fait que j'ai comme de la misère, des fois, tu sais, si je ris, ça va vraiment dans ma piste, là. Ça va comme, chut. Fait que je l'ai fait, je suis vraiment contente. Ouais. Ben, ça aurait été correct. Ouais, mais ça pisse partout, hein. Ouais, non, c'est ça. J'ai déjà fait pipi sur la scène aussi, là, dans une répète, là. Ouais, pendant une Qui était générale. pas voulu. Non. Puis après ça, je faisais un solo, mais je marchais dedans, genre. Fait que là, j'étais comme... vous devez aller nettoyer ma piste, s'il vous plaît. Fait que là, il y a quelqu'un qui est allé entre deux numéros nettoyer ma piste, genre. Wow. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. J'ai tellement vécu plein d'expériences malades, là. Tu sais, que je voulais faire. Tu sais, je voulais faire ça. Tu sais, comme quand elle a demandé qui veut le faire, j'étais comme... Wouah! Ça, je voulais faire ça. J'ai fait un solo, c'est rire-pleur. Je ris et je pleure tout le long avec une autre personne. Super théâtral, très drôle, humoristique. Ça, j'ai adoré faire ça. Toute la danse, tu sais, j'en parle encore, puis j'aime ça, expliquer le travail de Marie, puis comment ça a formé mon corps, puis j'ai tellement découvert des choses. Oui, c'est ça. Qui valent de l'or aussi, là. Ah ouais! Tellement compris des choses, puis tellement développé mon instinct, puis ma sensibilité. Tu sais, ouais, tout ce que je sens dans l'air, dans l'invisible, whatever, là. Comme comment je réponds dans mon mouvement, tu sais. C'était magique, puis comme rencontrer tous ces beaux artistes-là, ces danseurs-là, c'était malade. Et puis là, j'en viens à ma transition. Puis je me suis surtout affirmée en tant que personne, comme artiste, mais surtout humaine, là, dans le sens, en tant que... C'est quoi mes valeurs? Ouais. C'est quoi moi? C'est quoi moi? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que en ce moment j'ai le goût de vivre? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce que je veux pas? Fait que pour moi, c'était très important par rapport à, tu sais, quand il y a des problématiques, j'ai toujours parlé. J'ai toujours été là pour dire ce que j'aimais pas. Si j'ai un moment donné, tu sais, Marie m'avait dit quelque chose, puis je l'avais comme pas bien pris, mais j'allais la voir. Oui, c'était émotif, je pleurais, puis je disais, ça m'a vraiment fait de la peine, mais de là, tu sais, la communication, tu sais, j'ai appris à communiquer au bout, à gérer le stress, genre. Ouais, à gérer le stress, à juste danser tout ça sur une scène, ça, j'ai appris ça. Mais c'est tout ce qui est comme l'apprentissage, une évolution personnelle, tu sais. T'as comme sculpté Ouais. Catherine Dagenet. Ouais, c'est ça. Dans ce contexte-là. Fait que ça, c'était un contexte clair et net, qui est Marie Chouinard. Puis ça va toujours être comme ça. Elle le fait à sa manière. C'est sa manière. Fait que moi, je suis arrivée là-dedans. Puis j'étais comme... OK, wow, c'est malade, OK, c'est de même, nanana, OK, je suis contente d'être là, je voyage, wow, il y a du monde qui m'inspire, ça n'a pas de sens. OK, c'est à temps plein, OK, tu sais, là, j'étais comme, c'est vraiment juste ça. J'ai fait des auditions de comédie musicale pendant, là. J'ai été comme choisie, mais j'ai dit non. Puis je voulais continuer, tu sais. Je sais comment, j'ai pas fini d'apprendre là-bas. J'ai continué. Puis là, ben, en décembre, on a fait des shows à l'Usine C, en décembre 2018, là. T'es venue les voir? C'est là que je suis venue. Ouais, c'est ça. Là, il y a quelque chose qui est comme pas cassé, mais là, j'ai eu comme un shift. Moi, je me remets toujours en question. Tu sais, j'étais allée faire des auditions, là, on s'entend. Là. Fait que j'essaie, tu sais, je goûtais encore autour. Tu te remets en question, mais c'est ça, la vie d'un danseur. C'est ça. En général, là, c'est une fois de temps en temps, c'est comme, OK, on se remet tout le temps en question, constamment. Ouais. Est-ce que... Ben, c'est quoi j'ai le goût de faire, là? Puis est-ce que je suis en train d'évoluer? Je sens-tu que je suis à la bonne place? Fait que... Moi, j'étais comme, ouais, je suis encore à la bonne place. Mais c'est ça, en décembre, il y a comme plein de facteurs qui se sont accumulés. Que là, j'étais comme... Que ça passait plus. Tu sais, c'est vraiment... Je dis ça... Quand j'explique ce moment-là, c'est vraiment comme si j'étais pas capable d'avaler, tu sais, comme une digestion, tu sais, c'est comme un sentiment de ça passe pas. Ouais. Fait que c'est comme dans, là, j'ai vraiment, ma personnalité est vraiment ressortie. Fait que moi, je suis vraiment une personne qui
qui aime ça, rencontrer, tu sais, c'est très équipe, c'est ça, là, ça va être les mots, il faut que je trouve, là. Mais j'aime beaucoup ça, faire beaucoup de choses, tu sais, je suis pas juste dans un style aussi. J'ai la télé. Non, c'est ça, j'ai besoin... L'aspect plus contemporain, les deux, tout ça. C'est ça. Ça me parlait, puis la chute, c'est vraiment important pour moi, puis ça me brûlait, tu sais, j'allais à chaque fin de semaine, mais je voulais être là, puis là, j'essayais tellement de faire de choses, puis ça me brûlait, j'étais pas heureuse. Parce que c'était trop. Trop, ouais, c'est ça. Puis la compagnie, comment ça fonctionne, c'est quand même très solitaire. Fait que le travail, tu sais, c'est correct, tu sais, c'est une façon... c'est vraiment des danseurs qui aiment rechercher dans leur coin, qui essaient... Tu sais, on n'a pas beaucoup de... Ils essayaient, là, quand je partais, là, tu sais, d'avoir comme des classes ensemble, ou... Mais c'est vraiment solitaire. Surtout en ce moment, c'était un show de solo. Puis... Fait que moi, ça me... J'étais vraiment rendue malheureuse, tu sais... Une des dernières tournées avant que je prenne ma décision, c'était vraiment le fun, on était aux États-Unis, on se promenait, tu sais, j'avais vraiment du plaisir. Puis là, j'arrivais en répétition, je pleurais, là. OK. C'est comme... Puis là, j'étais plus capable. J'étais pas capable. J'étais plus capable de fonctionner de cette manière-là. Tu sais, c'est vrai. Tu sais, c'est une question de personnalité, à mon avis. Ouais. Ou de valeur. Qu'est-ce que j'ai le goût? J'ai le goût d'être en communauté. J'ai le goût d'être... en relation, en partage, en échange, en découverte aussi. Fait que la journée que j'ai quitté, là, je savais même pas... Genre, la journée d'avant que j'ai quitté, je savais même pas que j'allais quitter, là, le lendemain. Okay? Ça, c'est vraiment... Ça s'est décidé. Ouais, il y a quelqu'un qui me dit, claire, nette et précise, le matin même, comme... J'allais voir juste comme genre de psychologue. Ben, tu dois quitter. Tu sais, c'est assez pour toi. Tu dois quitter. Tout le monde me dit, un moment donné, tu vas quitter. Puis, ben, c'est ça. Elle me l'a dit, et je te jure, j'ai marché. J'étais arrivée dans les studios. Puis là, moi, je suis comme là, j'ai compris, là, je peux pas. Fait que là, je peux pas continuer. Je peux pas aller en répète en sachant que je veux plus être là. C'est ça. Puis surtout que là, on apprenait des nouveaux rôles, puis il y en a une qui partait, là, une de mes super bonnes amies, puis on se ressemble beaucoup. On a vécu ce processus-là ensemble, mais elle partait pour un contrat. Mais moi, je suis partie... Pas pour un... T'avais pas d'autre chose après ça? J'avais rien. C'est ça. J'ai le goût de pleurer. C'était vraiment difficile. C'est là que tu te lançais dans le vide. Ouais. Ton vide est arrivé à ce moment-là. Mais c'est vraiment moi qui s'est choisi, là. Ben, comme, tu sais, c'est vraiment quelque chose. C'était vraiment un moment comme... Ben, je le fais pas parce que je me... Tu sais, c'est pas comme quelque chose qui va aller me sauver. C'était comme... C'est toi qui te rends compte que c'est plus sain pour toi. Puis tu vas le dire, puis tu mets en action, là. Ouais. Ben, une chance que je suis quand même impulsive, là. Parce que je pense que j'aurais été dépressive. Moi, je me voyais être dépressive dans comme un mois, là. C'est ça. Ouais. C'était là que... Ouais, c'est ça. Fait que je suis arrivée... Celle qui a annoncé une semaine avant moi. Fait qu'on était deux en même temps. Là. Ouais. Elle était là, puis j'étais comme... Je pleurais. C'est fini. Je m'en vais. Je m'en vais. C'est terminé. Je veux plus être là. Carole est arrivée. J'ai dit... Elle était comme c'est une question de valeur. Puis tout ça, je suis comme, oui, c'est plus moi. Je peux pas être là. Puis là, je te jure, Marie est arrivée 2 secondes. Elle a passé en arrière de moi. Elle est rentrée dans son bureau. Puis j'étais comme... Marie, est-ce que je peux te parler? Je suis arrivée. J'ai dit... Marie, je m'en vais, je suis plus heureuse. Puis elle était comme, elle comprend tellement, là. Elle m'a dit, je veux pas que tu sois malheureuse. Je veux pas travailler avec toi puis que t'es pas bien. Mais non, c'est ça. Ben voyons. C'est contre-productif. Zéro rancunière, là. Wow. Super compréhensible, puis, c'est ça. mais tu sais, je sais qu'en quittant, c'était quand même déjà une personne qui quittait, fait que là, 2 personnes qui doivent être remplacées. Je savais, tu sais, c'est quand même beaucoup. Mais je pouvais pas être là. Je veux pas que... C'est pas que c'est pas ton problème, mais tu sais... Oui, c'est ça. C'est ça, t'es pas pour rester être là, puis être malheureuse, puis être pas... Pas une bonne collègue, ça me tente dessus, moi, non. Je veux que c'est ça. J'ai toujours été positive, fait qu'elle m'a pas changé, là. Fait que j'ai dit ça, puis elle était comme... C'est donc bien drôle, j'ai rêvé que sur Facebook, je cherchais 2 danseuses, puis tout, j'étais comme... Voilà. C'est qui est sorcière, même? J'étais genre... Elle savait. Mais genre, what the fuck? Puis là, j'ai annoncé, hey,
tout le monde pleurait parce que Super même émotif. moi mais c'était tellement intense parce que c'était comme, c'est une explosion de je me découvre, là, puis tout le monde, personne s'en attendait parce que moi-même, je m'en attendais pas, là. C'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Fait que 2 mois, je suis partie. Ma mère, elle m'a accompagnée, elle est venue dans les dernières tournées. Tout le monde m'a suivi là-dedans. Puis tout le monde, il y en a plein qui comprennent pas encore, tu sais. Pourquoi Ah ouais? j'ai quitté, parce que c'était une job stable pis tout. C'est ça. Ben, Puis parce il y en qu'on idéalise tellement ce poste, cet emploi-là, que Ouais. ben, pourquoi? Je T'avais sais, ouais. ça, t'avais ta carrière pour le reste de ta vie, mais... Ouais. Mais c'est parce que c'était pas mon timing. Mais c'est Ben, ça. c'était plus, là. Tu sais, je voulais faire ça. J'ai full appris, puis c'est malade. Mhm. Mais c'était comme... Fait que c'est ça. Puis, ben, pendant la compagnie, j'ai commencé à m'impliquer dans la culture autochtone. Oui, Puis, ben... que t'as des racines. Ouais, c'est ça, je suis Wendat, Huron-Wendat de Wendake, qui est près de Québec. Fait que j'ai des racines qui sont très importantes pour moi, puis même après la nuit, là, j'ai une amie, elle, Ivanie Aubin-Malo, elle est allée dans l'Ouest canadien, elle a appris le style, le fancy shawl, qui est la danse du papillon, puis elle me montré ça, fait que ça fait comme... C'est elle qui te l'a transmis. Oui, elle me l'a transmise, elle m'a transmise l'histoire, elle m'a transmise les pas, elle m'a transmise comment faire mon régalia, qui est l'habit, ce que je porte. Oui. Ouais, c'est ça, fait que ma mère, moi et ma mère, on le fait encore, là, c'est long, là. Mais on l'a fait et on continue à le faire parce qu'il y a toujours des choses à rajouter. Mhm. Fait que j'ai comme... Tu sais, avant Marie, là, ça c'était déjà là. oui, ça, c'est ça ça. commençait à s'implanter Exact, à ce c'est moment-là. ça. C'était comme... L'engrenage avait parti. Mhm. Fait que c'est ça. Puis ça l'a comme pris beaucoup d'ampleur. Puis Mhm. c'était rendu un besoin. Fait que quitter, pour moi, c'était aller là-dedans. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas un métier, là, tu sais. Mais en même temps, j'ai eu mon premier contrat de ça, tu sais. J'ai été payée pour danser puis représenter ma culture, ma nation. Mhm. Mais c'était tellement un appel important. Fait que c'était pour moi, c'était comme... Tu sais, je savais que je quittais parce que il y a des choses que j'aimais pas, donc je voulais aller vers quelque chose d'autre. Et là, c'est quelque chose d'autre, j'ai découvert que c'était surtout pour ça. Mhm. Et fait que c'était vraiment tout ce qui est communautaire, tu sais, vraiment la communauté. Justement, là, tu te ce que j'ai retrouves besoin. dans quelque chose qui est vraiment... Ouais. J'ai été au Parc Maisonneuve, il y a eu... je me souviens plus, il y a pas si longtemps que ça, cet été. Il y avait eu justement je pense pas que c'était... Je me souviens plus comment... C'était quoi? C'était une série... C'était une cérémonie... Un power? Mais je sais pas si c'était un power, C'est chaud? mais ça doit être ça. C'est autochtone? Oui. OK. Au jardin botanique, en fait. Ils ont fait ça. Un sweat lodge? Il y avait pas une affaire de... OK. Je me souviens plus comment... OK, c'était quoi exactement l'événement, mais je sais, tu sais, j'étais curieuse de voir, puis je suis allée voir, puis c'est ça, c'est la communauté. Tu ressentais toute l'énergie de comme le monde qui sont ensemble. C'est beau, là, puis c'est fort. Oui, c'est ça. C'est puissant, là. Oui. Tu sais, j'étais quasiment gênée d'être là. Wow. D'assister, tu sais, je me sentais un peu voyeur de... Mais tu sais, il était là pour justement le montrer, puis... Mais c'est ça! Mais c'est ça l'affaire! Mais les powwows, c'est... Excusez le son. Les powwows, c'est fait pour que le monde vienne. Mm-hmm. Mais les gens se sentent... oui, il y a vraiment le syndrome de... La culture est là pour être ouverte, là. C'est si vous venez pas, ça va pas... C'est clair, ça va pas se partager. Mm-hmm. C'est des valeurs, c'est tellement de choses qui sont importantes, puis... On s'en fout, tu sais, comme, si vous entendez parler d'un powwow, allez-y, c'est ouvert. C'est pour ça. C'est pas une cérémonie fermée. OK. Mais ça, des cérémonies, tu vas jamais savoir qu'il y en a. C'est autre chose. C'est ça. Ou peut-être tu vas être invité un jour, tu sais. Mais des powwows, là, allez-y, là. Faut que tu y ailles. Ouais. Oui. C'est sûr, là. Mais, ouais, j'avais entendu parler, Vanny, elle avait travaillé là. Oui. Mais je l'ai croisée, là, justement. Ah, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que j'ai cet été, là, j'ai fait 7 powwows avec ma famille, mes amis sont venus aussi. Ça m'émeut tellement de... Mais tu sais, ça prend du temps. J'avais besoin d'espace puis de temps pour vraiment rentrer en contact avec les gens, genre. Mm-hmm. Fait que pour moi, tu sais, je pouvais comme pas faire ça avec la compagnie, là. Non. Ben, on est tout le temps partis, je pouvais pas vraiment... Puis tu sais, c'est une culture... Là, faut prendre son temps. Mm-hmm. On n'est pas là
à rusher les choses. Ouais. Les powwows, là, ça peut être long, mais c'est fait pour qu'on on vive, tu sais, quelque chose ensemble, puis que ça s'en aille dans un moment donné, on va faire... Tu sais, c'est comme... C'est tellement dans le moment présent. Oui, tellement. Puis c'est tellement à l'écoute, c'est ça, du moment présent. Fait moi, j'ai rencontré tellement plein de gens... Puis, ben, fallait... C'est ça. C'est comme une relation, là. C'est au complet, là. Je voulais le faire au complet pour que ça fonctionne. Je veux pas être là à moitié. Puis le... Il reste 3 minutes. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, en ce moment, mon but, là, c'est de plonger dans ce style de danse-là. Ouais. Qui est... Ben, il y en a plusieurs, là, dans un power. Oui, c'est ça. Tu parlais de celui que tu faisais, le fancy shawl. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, ça doit pas être le seul. Non, il y a la danse des clochettes, qui est une danse qui est comme... C'est des petits pas, puis c'est la danse de la guérison. Il y a la danse traditionnelle, qui est... Ça, c'est vraiment un pas à la fois sur le rythme du tambour. Il y a des chanteurs tout le temps, c'est juste tellement... C'est comme une transe, là. Vive un power, tambour tout le long avec des chants tellement forts. Puis il y a les danses des gars aussi, tu sais. Ouais. Puis il y a plein de... Il y a des danses aussi, gars-filles, plein de choses. Là. Puis le fancy shawl, ça représente quoi? C'est une signification aussi. Ouais, c'est ça. C'est la danse du papillon, c'est l'épanouissement. C'est vraiment une danse qui est pas traditionnelle. Là. Ça a été développé... c'est comme moderne, c'est contemporain. Ça a été développé pour les... C'est vraiment... Ça représente l'émancipation des femmes dans la culture. Donc, c'est ça, ce combat-là de dire que moi, j'existe et j'existe de cette façon-là, à ma manière, par toutes les générations et je porte et... C'est ça. Et c'est comme... Et j'explose et j'exprime et je suis... C'est vraiment une danse... c'est ça. Je sais pas. Ben, émancipation, je pense que c'est bon, là. Ouais, c'est ça. C'est très physique, ça saute, ça tourne, c'est vraiment... j'adore, là. Puis il y a tellement de choses à faire avec cette danse-là. Oh my God, tellement des bons danseurs. Fait qu'il y a des powwows traditionnels qui sont vraiment... Puis il y a des powwows compétitifs. Ah oui? Puis là, j'ai rencontré... Ouais, j'en ai fait. Il y a du monde bon, là. Puis moi, mon but, c'est vraiment de me perfectionner, là. Je veux vraiment rentrer... Tu veux là-dedans, ouais. Mais c'est difficile en ce moment, là, c'est difficile de rentrer en contact avec... Parce qu'au Québec, c'est un long sujet. Ouais, on pourrait en parler pendant... c'est tu ça. reviendras pour en parler plus en détail, je pense. Parce que... c'est assez, là. Mais ouais, je veux faire un voyage dans l'Ouest, où c'est parce que la culture est très forte, tu sais. Ouais. Les Européens sont arrivés dans l'Est, fait que l'Est, c'est quand même rapidement... On est plus... La culture s'est perdue plus, là. Puis quand ils sont arrivés dans l'Ouest, ben, ils savaient que ça s'en venait, fait que, je sais pas, la culture est plus présente. Fait que je veux vraiment me perfectionner puis travailler fort là-dessus, là. Puis de par la danse que je vais rentrer dans la culture, puis que je veux... donner, aider, partager, puis peut-être que ça va m'amener ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que c'est encore le médium que j'utilise, là. Ouais. Catherine, avant qu'on se quitte, c'est la première fois que je fais une conclusion, fait que je savais pas comment l'aborder, ça va être ça. Je suis curieuse de savoir par rapport à ta carrière, par rapport au milieu de la danse, par rapport au milieu des arts, c'est quoi tes utopies? Pour toi, ce serait quoi comme le monde idéal de la danse? De la danse du milieu? Du milieu, de ta carrière. Oh boy! En ce moment. Ok, ben mon utopie, oh my God! C'est une grosse question. Ben tu sais, vu que j'ai réalisé des rêves. C'est ça. Fait que je suis comme plus dans un mode de... C'est ça l'affaire. J'ai-tu un rêve pour le milieu? Peut-être. Attends, là. Ok. Ben, c'est sûr que je souhaite être surprise par
C'est une utopie. Oh, je suis poche! Shit! Non, mais c'est ça, c'est parce que j'ai réalisé deux grands rêves. Fait que je suis comme, je sais pas, je me suis pas repositionnée par rapport à c'est quoi mon prochain rêve. Non, c'est ça, c'est pas, tu sais, j'espère juste comme mixer. Ben, ça peut être ça, tu sais. J'espère tellement mixer toutes mes passions, puis que ça s'agence magiquement, puis que ça fonctionne, puis que je découvre, je sais pas, ça se peut que je découvre un autre métier, on sait jamais, tu sais, qui va matcher avec ça, tu sais. Ben, c'est sûr que je souhaite qu'il y ait de l'argent, là, pour le milieu, là. Ouais, le classique. Puis je souhaite tellement que ce soit... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Révolution, moi, j'étais vraiment contente parce qu'il y a plusieurs interprètes de la danse contemporaine. Oui. Tu sais, Qui se sont rendus Charles-Alexandre, loin. je sais pas trop, Charles-Alexis, je pense. Tu sais, qui se sont rendus jusqu'en finale. Puis il y avait Yo Erlendi qui est plus commercial en danse contemporaine, mais il y avait comme un autre interprète, Charles-Alexis. Mais ça, c'est ça son nom. Qui, lui, c'était comme super hot, là. C'était vraiment abstrait. Puis, fait que ça, j'étais contente qu'il y ait ça. Mais que ce soit tellement quelque chose qui est expliqué, qui est, tu sais, dans les écoles, qui est tellement comme, que ce soit une culture qui est importante, puis que ça l'ouvre. Oui, c'est ça. Ouais. Que ça fasse partie peut-être de l'éducation plus tôt. Que ce soit plus, je cherche, j'ai pas le mot exact, mais que ce soit plus démystifié, que ce soit plus, il y a un mot pour ça. Ouais, expliquer? Je sais pas. Ben, juste comme, ou vécu, tu sais, plus... expérimenter, ouais, qui soit... Que ce soit plus présent plus tôt dans la vie des gens. Oui. Puis c'est parce que pour moi, rentrant dans la danse contemporaine, tu sais, l'école, là, moi, ça m'a ouvert juste ma tête aussi dans la vie, tu sais. Ça l'a tellement... genre, je sais pas, ça m'a ouvert, j'ai comme tellement cassé des choses, tu sais, des façons de penser, j'étais restreinte, fait que c'est comme vraiment, je trouve que c'est un mode de vie aussi, la danse contemporaine, c'est une façon de voir, fait que, ouais, je dis souvent ça aux troisième année, même si tu fais pas, tu vas pas être interprète après, mais je te jure que tu vas devenir une personne très, tu vas vraiment te différencier des autres, là, par rapport à cette expérience-là, juste par cette conscience-là du corps, cette conscience-là de la créativité, de passer outre, d'essayer des affaires qui n'existent pas. Sortir de la zone de confort. Sortir de la zone de confort, ouais. Puis de pas comprendre aussi, puis que c'est correct de pas comprendre. Ouais. Fait que c'est ça, c'est juste plein de notions que ça serait tellement le fun que ça fasse partie de notre culture. Ouais, ça, c'est une utopie, mais je pense que c'est quand même réalisable. Ouais, c'est ça. OK. C'est bien joué. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de réponse. On va y aller là-dedans. Puis maintenant, à l'inverse, as-tu, par rapport au milieu ou à ta carrière, des désillusions, quelque chose qui t'ont déçu, quelque chose que mettons quelque chose que tu idéalisais, mais que finalement, c'est décevant de se rendre compte que c'est ça finalement. Ben, tu sais, juste être, ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, dans la compagnie, exemple, tu sais, j'ai quand même été, ben, c'est pas une désillusion, mais pour moi, j'étais comme, c'est ça, être interprète dans une compagnie. Mais, tu sais, en même temps, moi, je voulais pas ça, mais il y en a qui aiment ça. C'est comme, tu travailles, puis tout seul, puis c'est comme... Puis, ouais, ça m'a pas plu. Ça a comme... Ouais, mais c'est aussi le fonctionnement de cette compagnie-là, tu sais. Ça veut pas dire que toutes les compagnies fonctionnent comme ça. Non, mais ça m'a quand même fait douter de si j'aimais ça, le métier. Parce que t'es tout le temps tout seul. Mais tu sais, c'est un métier... Toi, hein? Ouais. Tu t'entraînes pour toi, tu fais du bien à toi. Tu parles de toi. Tu danses avec toi. Ouais. C'est ça, là. Ça m'a vraiment comme... J'étais comme... Mais c'est quoi qu'on fait, man? J'ai vraiment eu une passe, là. Mais pas encore. Non. Mais j'étais comme... Puis là, on fait des shows. Puis on va... Puis c'est comme... Les gens nous regardent. Puis on change pas vraiment leur vie, tu sais, ils vont passer un bon moment. Des fois, oui, il y en a qui découvrent des choses, c'est rare, mais tu sais, il y a des grosses réactions, mais pas tant, fait qu'on divertit. J'ai-tu ma place, tu sais, c'est-tu vraiment quelque chose qui est nécessaire? Je sens-tu que j'aide quelque chose ou... tu sais, je me sentais égoïste, vraiment, là.
C'est ça, c'est... Ouais. J'étais comme... Je sais pas. C'est peut-être pas tant quelque chose que j'aime comme métier. Mais c'est peut-être parce que aussi, tu sais, c'est peut-être juste la fonction de la compagnie. C'est ça, ça veut pas dire que Ouais. avec d'autres chorégraphes, Non. tu te sentirais pas nécessairement, tu sais. Mhm. J'ai pas fini ma phrase. Peut-être que ouais. Mais ouais. C'est ça. C'est pas mal ça, ma désillusion, là. Mais c'est intéressant, comme j'aurais... Tu sais, c'est pas des choses que j'aurais pensé qui auraient pu arriver, alors que, ben, tu sais, on l'a dit souvent, c'est tellement une job qu'on idéalise. Ouais. Parce que c'est tellement insécure comme milieu que là, arriver, être salarié, être engagé à aussi long terme, Mhm. c'est une sécurité que très peu de danseurs ont. Ouais. Mais c'est ça, ça l'a pas nécessairement... Tu sais, c'est un avantage, mais c'est Ouais. ça n'a pas juste des bons côtés. Non. C'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde. Mais il y en a tellement beaucoup qui ont passé par là, là. Mhm. La compagnie, ils sont Ouais. restés. Il y en a qui sont restés une semaine, ils sont partis. Ah Ouais. ouais. Tu sais? Mais c'est ça, mais tu sais, à l'école, je sais pas, c'est tellement idéalisé. C'est comme... Ben, on nous dit pas, on nous dit pas ça nécessairement. Non. C'est... On sait pas. Mm. On sait pas du tout c'est quoi le métier, puis à quel point il y a plein de façons de le vivre. Ouais. Puis d'où une des raisons de ça en ce moment. Ouais, Justement, ton expérience m'en a appris tellement. Tu t'as partagé... moi, je le sais pas, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Je l'ai pas vécu. Ben oui, j'espère que ça l'a aidé. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. OK. Merci. Ouais. Mais j'espère que ça l'a aidé un peu, tu sais. Mais ça l'aide à Cette compréhension. démystifier c'est quoi, parce que c'est ça, on nous en parle, mais on... Mhm. C'est comme quelque chose de tellement lointain qui est justement pas accessible à tout le monde non plus, qui est très... très mystique. Mhm. Oui. Puis surtout la compagnie Marie-Nord, je Ouais. pense. Parce que c'est une des seules grosses qui restent, là. Ouais, qui est là depuis longtemps, Ouais. qui roule, qui... Ça reste dans... Tu sais, l'art local, puis tout, là. C'est t'sais. ça, c'est drôle, là. Oui. Ouais. Puis, tu sais, il y a quand même une clause, il faut pas trop dire ce qui se passe aussi, tu sais, dans les créations. Fait que c'est ça, c'est vraiment... Ouais, faut pas aller... C'est comme dans des productions télé, faut pas Oui. peut-être dire comment ça finit Non, la saison. c'est ça. C'est ça. Fait que... ouais. Ben, je suis contente. Merci. Merci à toi d'avoir été... d'avoir partagé tout Ouais. ça, là. C'est très... Surtout le moment que j'ai pleuré. surtout ce moment-là. Merci de t'être ouverte et d'avoir... Ah oui, merci de cette écoute d'avoir longue. plongé. Ouais. C'est vraiment cool. Bon, on saute une bière? OK! Vous le savez Ça pas, mais fera le thé, là. c'était pas du thé, c'était du gin Non, depuis c'est tantôt. On fait semblant qu'on est santé, là.